C'est l'heure de Minimal Canapé numéro 1. Alors, c'est l'émission mensuelle de Minimal Roleplay. On va parler d'actualité, des nouveautés à venir et des insights qui se passent chez Minimal Roleplay. Bon, c'est la première, on teste le format, on va voir si on en fait d'autres. Normalement, c'est prévu qu'on en fasse d'autres. En tout cas, que tu regardes ça sur Twitch, sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, enfin tout ce que tu peux faire. Ça nous soutient. C'est gratuit et ça aide énormément Minimal Roleplay dans son développement. Bon, en tout cas, je suis en bonne compagnie ce soir, je suis avec l'équipe. Peut-être qu'un jour il y aura des invités, peut-être, voilà, on ne sait pas où ça va nous mener. Mais en tout cas, ce soir, je suis avec Lucas. Bonjour à tous. Et Sana. Coucou. Et on va parler de quoi? De Minimal Roleplay, mais surtout de Minimal Boards. Ouais, on va parler de Minimal Boards. Alors ouais, je vais fini hein, le ton présentateur. Hein. On est là pour passer un bon moment, vous prenez un petit café. Nous, on est là pour discuter comme des potes avec vous. Bon, pas en direct, mais on est là pour parler entre potes et de vous parler un petit peu de l'actu de Minimal Roleplay. Donc aujourd'hui, on parle de Minimal Boards parce que ça va sortir bientôt, en tout cas pour les fondateurs. Ça va, il y a de l'attente ici. Ouais, évidemment. Évidemment, même nous on l'attend. On le fait pour nous. Même nous on en a D'ailleurs, besoin. on va en parler de ça, mais effectivement. Qu'on puisse rejouer quand même. Ouais, parce que c'est vrai qu'on ne vous l'a pas dit, mais on a complètement arrêté Donjons et Dragons en IRL. On a fini l'introduction. En Enfin, fait, on a fini. Ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi Minimal Board n'existe pas aujourd'hui et on ne peut pas jouer sans en fait. Bah ouais, ça va être compliqué, ouais. Mais on va revenir sur ça. On garde ça sous le coude. Donc voilà, ce soir on va parler globalement de Minimal Boards, mais on va aussi répondre à vos questions. On sait que vous avez plein de choses, vous nous avez posé des questions sur le Discord. N'hésitez pas à participer pour le prochain. On garde les questions en tête et puis on essaiera d'y répondre. Et si on n'y répond pas ce soir, on y répondra directement sur le Discord. N'hésitez pas d'ailleurs hein, sur le Discord, on est hyper présent. Et donc, posez vos questions, on y répondra du mieux qu'on peut sur Discord, sur Campfire, peu importe. On Dans le essaie chat. Dans le chat. Ouais, voilà. Parfait. Bon, on reprend les bases, vite fait. Ça va être le moment cringe, effectivement, parce que c'est un moment où... c'est le premier, du coup, vous ne nous connaissez pas tous. Il y a eu beaucoup de gens qui doivent venir de nos anciens lives, de nos anciennes vidéos, mais effectivement, on se doit de nous représenter. Alors, comment on fait? Quand même. On fait un petit tour de table Oui, bah après on fait ça succinct quand même. Ouais, bon allez. Vas-y, Lucas, t'as qu'à commencer. Ok, moi c'est Lucas. Nom de pseudo. So artiste de mon pseudo, effectivement. On me connaît plus sous ce nom-là quand même. Moi, pour faire court, je m'occupe principalement du développement sur Minimal Roleplay, même si je fais pas mal d'autres choses aussi, mais c'est quand même l'axe principal. Je donne vie, en gros, à la vision qu'on a sur Minimal Roleplay. C'est un petit peu ça l'idée. Et puis, c'est globalement tout ce qu'on peut dire. Ouais. Bah, tu fais des vidéos, tu fais pas mal de choses. Hein. Ouais, j'ai fait... De toute façon, faut partir du principe qu'on est tous des entrepreneurs et donc on touche forcément à tout sur Minimal Roleplay et c'est notre devoir aujourd'hui de faire en sorte que la plateforme fonctionne. Donc même si Lucas fait essentiellement du dev, en fait si on a besoin il va faire autre chose. Oui, bah voilà, j'ai fait de la vidéo effectivement, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un peu de com aussi. Oui, on touche un peu à tout. T'avais fait les soirées jeux. J'avais fait des soirées, j'avais même fait des lives, c'est vrai. Et en parlant de pluridisciplinarité, Sana est bien placée parce que toi tu viens d'un monde complètement différent. Et finalement, tu arrives dans le monde du numérique et du jeu de rôle en plus. Oui, reconversion professionnelle totale de A à Z. Et du coup, vous me connaissez plus comme votre community manager préféré, je l'espère. Et voilà, en général, vous me rencontrez pour la première fois sur le Discord, puisque c'est moi qui me charge de vous accueillir, de vous faire visiter un petit peu la maison, et puis de faire en sorte qu'il y ait tout le temps, en général, la bonne humeur dans la commu. Voilà. Je monte les vidéos, je fais les petits vlogs maison. Ouais, voilà. Donc la personne la plus importante de l'écosystème. Voilà. Nous, on est les mecs de l'ombre, mais effectivement, si vous êtes là, c'est probablement parce que Sana est venue vous chercher, tout simplement. Donc Sana d'ailleurs qui était un peu absente ces derniers temps. Donc ce soir, elle va jouer un rôle hyper important, c'est de vous représenter. Parce que effectivement, elle a loupé
pas mal de choses sur le développement. Bon, elle en sait plus que vous, mais évidemment, quand même. mais elle a beaucoup à rattraper. Tu as beaucoup à rattraper, et donc on lui a donné le rôle de vous représenter. Donc quand il y a des questions à poser, elle les pose. Voilà, c'est moi. Et pour finir, je me présente, un petit peu narcissique, mais il faut de temps en temps. Moi, je chapeaute l'ensemble, j'interviens là où il y a besoin. Généralement, je m'occupe de tout ce qui est design, j'accompagne Lucas sur le développement, et je m'occupe de la stratégie d'entreprise globale. Je m'efforce à faire que le bateau coule pas trop. Et voilà, globalement, je fais un peu tout, et comme nous tous, en fait, on agit là où il faut agir. Bon, voilà. Multicasquette. Et dernière chose, pour ceux qui ne sont là par hasard, qu'est-ce que Minimal Roleplay? Alors, qui s'y colle? C'est un gros bébé quand même. C'est pas si facile en vrai. Ça va. Aujourd'hui, on a bien amélioré notre pitch quand même. C'est vrai. Depuis le salon Octogone, on pitch vraiment mieux. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas pitch. Il va falloir se remettre. C'est l'exercice. Bon, qui s'y jette? Bon, je le fais. Ok. Bon, tu peux. Minimal Roleplay, en gros, c'est un écosystème. Le but, c'est de rendre le jeu de rôle plus accessible. C'est le but à long terme. On veut que tout le monde puisse pouvoir jouer à du jeu de rôle sans que ça soit étané, sans qu'on ait besoin de quelqu'un pour nous initier, sans qu'on ait besoin d'acheter des bouquins. Voilà, il faut que le jeu de rôle, ça soit un loisir hyper accessible. Et à la base, ça l'est. Jouer à un jeu de rôle, c'est juste interpréter un personnage à plusieurs et puis créer son propre film. Mais aujourd'hui, le marketing, tout ce qui est Donjons et Dragons, l'a rendu très élitiste, l'a rendu très compliqué, alors que ce n'est pas ça de base. Mais dans la pensée collective, on peut dire ça, c'est compliqué. C'est quelque chose où si tu n'as pas quelqu'un pour t'initier, c'est difficile. Et Minimal Roleplay se place un petit peu en tant qu'acteur de la démocratisation du jeu de rôle. Et pour ça, en fait, pour répondre à cette problématique, on a créé un écosystème holistique où on va vous donner tous les outils pour jouer au jeu de rôle, que ce soit pour les fiches de personnages, la création de scénarios, la création d'aventures en solo, la recherche de joueurs, le jeu en lui-même. Il faut que tout soit réuni au même endroit, et nous on le fait à notre façon. C'est ça. Voilà. Globalement, pour ajouter, c'est pour ça qu'on parle de boards après, c'est qu'aujourd'hui, Minimal Roleplay est principalement textuel. Donc on fait du jeu de rôle textuel, pas uniquement parce que on peut s'en servir comme on veut, mais à la base, on a la brique Play by Post qui permet justement de faire du jeu de rôle par message interposé en soi. Et c'est pour ça qu'on va parler de boards après, qui est la dernière brique à ajouter à cet écosystème. Ouais, la dernière brique pour que tout fonctionne, parce que finalement, aujourd'hui, c'est que textuel, et le jeu de rôle textuel, c'est très niché. Hein. Enfin, clairement, il y a peu de personnes dans les rôlistes, il y a eu fait du textuel. Il y a eu le roleplay forum de l'époque. Mais tout le monde il y en a beaucoup qui ont touché légèrement, mais c'est tout. En fait, disons qu'on a ça de textuel pour ça de rôliste classique. Et avec Minimal Roleplay, le but c'est l'accessibilité, donc forcément la possibilité de jouer à tout ce qu'on veut, de la façon dont on le veut. Nous, on a testé le jeu de rôle textuel, mais en temps réel. C'est génial aussi. C'est vrai. Le jeu de rôle textuel de façon désynchronisée, c'est vrai que c'est ça qui est vendu autour de Minimal Roleplay. Quand les gens parlent de nous, c'est souvent c'est côté asynchrone, on peut y jouer quand on veut. Mais on trouve, nous, que c'est pas du tout la meilleure façon de jouer à Minimal Roleplay. Ça fonctionne. C'est pas ce qu'il y a. Mais on avait testé à l'époque on avait fait un live, un petit live sur Discord en synchrone. Pour jouer en temps réel avec une communauté qui dirige un petit peu ce PNJ. que le MJ fait, enfin les PNJ, c'est ça. Et c'était génial, c'était vraiment une des meilleures façons de jouer en textuel et hyper approprié pour les lives. Bon. Faudrait qu'on le fasse. Ouais, faudrait qu'on le fasse. Dites-nous si ça vous intéresserait qu'on planifie une... On l'avait même pas terminé. Ouais, on l'avait pas terminé. Et je sais où on en est. Hein. Ça a laissé des bons souvenirs. Ouais, c'est vrai. Et l'avantage du textuel, c'est qu'on peut faire des résumés très faciles. On a toutes les traces. Ouais, c'est ça. Mais bon, on digresse. Revenons à nos moutons. Minimal Board. Qu'est-ce que c'est? On a déjà un peu parlé, mais oui. Lucas, je te laisse présenter. Minimal Board, du coup, c'est notre VTT. Donc, c'est ce qui va nous permettre justement d'utiliser Minimal Roleplay, mais pas qu'en version textuelle. Donc, pour faire plus simple, c'est ce qui va permettre de pouvoir utiliser notamment des maps, pouvoir utiliser des tokens, donc comme ce qu'on pourrait faire vraiment autour d'une table, c'est de simuler vraiment une table. En plateau de jeu, voilà. On va même tenter d'aller plus loin et d'essayer de littéralement simuler un plateau avec tout ce qu'il pourrait y avoir dessus. Alors, parce qu'à long terme, on a envie de pouvoir mettre des jeux de cartes. C'est ça.
Nous, début, on a déjà joué aux dames hein, sur oui, c'est vrai, Minimal Boards. c'est vrai. Mais au début, on va faire ce qui est le plus commun pour les rôlistes, mais on va le pousser un peu plus loin pour aller même encore plus loin et rajouter des decks de cartes, des trucs, tout ce qu'on imagine en fait. Mais, mais globalement, c'est ça, Minimal Boards. Ouais, c'est une brique beaucoup utilisée, c'est vrai, dans le monde du jeu de rôle. On parle des joueurs de Donjons et Dragons, mais je pense qu'il y a même des gens qui jouent à d'autres jeux, qui utilisent des plateaux de jeu juste pour faire une carte, pour savoir où sont les joueurs dans le monde. Il y a les wargames aussi. Il y a les wargames. Les wargames qui vont être potentiellement, alors c'est pas notre focus, hein, mais ça sera potentiellement faisable sur Minimal Boards. En tout cas, on va essayer de développer à notre image. Donc c'est là où on va enchaîner sur la vision de Minimal Boards. Parce que nous, on est un peu des grands déçus des Virtual Tabletop. Oui, parce que VTT, ça veut dire Virtual Tabletop, soit plateau de jeu virtuel. Et c'est vrai que vous avez un peu moins d'expérience. Moi, depuis peut-être une quinzaine d'années, je fais du jeu de rôle et j'ai jamais trouvé un Virtual Tabletop que j'aime. En tout cas, ça a toujours été des expériences très décevantes. Et c'est aussi pour ça que on s'est lancé à créer Minimal Roleplay de base. On va pas faire toute la genèse de Minimal Roleplay, mais c'est aussi pour ça qu'on a créé Minimal Roleplay. C'est parce que on trouvait pas chaussure à notre pied. Et d'autant plus dans le Virtual Tabletop, le plateau de jeu. Qui est très intimidant, faut le dire. Ouais, mais en fait, tout ce qui se fait aujourd'hui est très puissant, il n'y a pas de souci, ils font tout, mais effectivement, c'est une... À quel prix quoi? Ouais, c'est des visions très outillesques. Logiciel, ouais. T'as pas l'impression de détendre, c'est vraiment, ok, il y a comme un logiciel d'édition de photos, quoi. Tu prends Photoshop, tu le mets en Virtual Tabletop, et c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est très compliqué, c'est très intimidant, ça prend beaucoup de temps de faire le moindre truc, et quand on joue dessus, on n'a pas l'impression d'être sur un vrai jeu, on a l'impression d'être sur un outil qui est très puissant. Ça, je le reconnais. Hein. Mais après, moi, c'est exactement comme tu disais, j'arrive sur un VTT, le premier truc que je me dis, c'est faut que je regarde une vidéo de 4 heures pour comprendre comment ça marche. Quoi, tu vois. Ouais. C'est vrai. D'expérience aussi, justement, je me permets, quand j'avais été invitée pour des actual play et qu'on jouait sur des VTT, j'étais là, oh là là, la prise de tête, c'est dur, le stress, parce que j'avais peur, je me disais, je ne serais jamais prête pour l'actual play parce qu'il faut que je pige comment ça fonctionne. Ouais, et puis du coup, quand tu joues, tu as vraiment une notion de ok, il faut que je prenne en main des outils qui sont hyper puissants, mais peut-être trop en fait. Et c'est pour ça qu'avec Minimal Roleplay, et comme on a toujours fait, c'est revenir à un minimalisme certain, en tout cas dans la prise en main, dans l'appréhension du sujet, parce que c'est vrai que quand on arrive sur Minimal Boards notamment, ça vous allez le voir rapidement, mais il n'y a rien, l'interface c'est un plateau, on a très peu de boutons, on a très peu de fenêtres, et par contre notre objectif c'est de le rendre accessible à tous, comme je vous le disais depuis le début, et qui dit accessible à tous dit accessible aux experts, mais aussi aux débutants, donc forcément il faut réussir à allier les deux, et je pense que c'est ça la vision de Minimal Roleplay et de Minimal Board, c'est réussir à pousser avec le temps des outils qui sont ultra perfectionnés, mais de les pousser correctement en ayant une vraie réflexion ergonomique, une vraie réflexion où on balance pas tout à la gueule du joueur et on le fait découvrir au moment où il a besoin. En fait, c'est plutôt la vision de faut que ça soit simple et rapide à prendre en main, que vraiment tu paniques pas devant ton écran quand tu ouvres ta table en fait. Mais quand tu cherches quelque chose, tu le trouves. Ah oui, que ça soit pas dans des boutons, sous-dossier, etc. Et à la fois, il faut qu'il soit suffisamment poussé et complet pour que tu puisses jouer aussi. Il ne faut pas qu'il y ait trop peu de choses. C'est pour ça qu'il faut c'est une bonne balance. Il faut débloquer la fonctionnalité finalement au moment où le joueur en a besoin. Ouais, c'est ça. Et que ça soit pas... tu vois, tu prends n'importe quel logiciel, After Effects, Photoshop, machin, combien de temps tu perds à chercher des choses dans les menus. C'est clair. Tu sais ce que tu veux faire, mais juste, c'est une jungle le truc. Et toi, tu es obligé d'aller gratter, de perdre du temps pour ça. Et c'est tout ce qu'on veut pas. Nous, si vous suivez mes devlogs, vous avez bien compris, et je le répète sans cesse, ça doit avoir l'air d'un jeu. Il n'y a rien de mieux que les jeux pour se rendre compte d'une bonne ergonomie. Alors, il y a des jeux qui se loupent totalement, hein, mais la plupart des jeux, on a des initiations, des phases de tutoriel au démarrage
qui nous apprennent les bonnes mécaniques, et au fur et à mesure du jeu, on nous rajoute des mécaniques petit à petit. Oui, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Mhm. Et c'est comme ça que c'est le plus fun en fait. Et Minimal Board, c'est vraiment pensé de cette façon. Là, dernièrement, on a. Oui, Il y aura un didacticiel. bien sûr qu'il y aura un didacticiel. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aussi rajouter sur toutes les parties de Minimal Roleplay. Ouais, on est Dans la 1.0 qui arrivera fin d'année ou début d'année prochaine, on va vraiment prendre le temps de refaire nos didacticiels, Guider Ouais, de le guide. joueur en fait Ouais, pas à pas. ouais. Bah, de revenir sur l'essence un peu de MRP. Et à terme, Mm. le fameux assistant de Minimal Roleplay. Mais ça, on en reparlera dans un prochain Spoil pas, spoil pas, Minimal spoil Canapé. pas. Ouais. Bon, je pense qu'on est bon. Maintenant, Minimal Board, bah, ça vient d'où Ça vient d'où Minimal Board? C'est vrai. Parce que moi, j'ai un souvenir d'une époque où on se disait qu'on ferait jamais ça. Non, on voulait pas le faire. On Et on pas le voulait faire. carrément pas le faire. C'était Ouais. une volonté. Et parce qu'en fait au début ça n'avait pas du tout la même définition de ce qu'aujourd'hui on met en place. Ouais, puis surtout qu'on voulait pas se mettre en concurrence avec des gens qui le font déjà bien. Aussi. Enfin, qu'on Ouais. estimait qu'ils le font bien. Allez, Et puis c'est surtout qu'aussi, en plus, on voyait des gens se planter parce qu'ils voulaient faire trop de choses. c'est vrai. Oui, aussi, c'est vrai. On voulait pas se mettre sur un terrain aussi difficile parce qu'on se disait, bah, en fait, faire trop de choses, c'est faire tout un peu mal. Mm. Et finalement, on a trouvé notre équilibre. Oui, c'est On mieux, a on fait trouvé trop de notre choses. équilibre, maintenant. on fait trop de choses, mais bon, on a de la chance de pouvoir être à temps complet aussi, donc forcément, ça nous permet de développer. Mais ouais, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bah en fait j'aimerais bien que vous le racontiez au tout départ sur quoi on était parti quand on parlait de boards. Ouais. Ah oui, oui. Parce qu'en fait je pense que c'est là qu'ils vont vraiment comprendre pourquoi on voulait pas le faire. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce que, en fait, toute première chose, parce que ça s'appelait pas Boards. Non, ça Ça s'appelait s'appelait pas Mini. Board. Mais ça avait même pas de nom parce que je me rappelle, on était juste allé marcher un soir. Ouais. C'est dans le quartier Mais là. ça, c'était même. Je sais pas si c'était avant ou après. Non, parce- c'était avant. C'était avant. C'était le tout début. Hmm. Parce qu'en fait, on faisait jouer, je crois qu'on faisait jouer une initiation ou un truc. Ouais. C'était il y a quasiment un an. Ouais. C'est quand on est parti en Bretagne on faisait les Oui, mais trucs. justement, il y avait Non, il y avait c'était un avant avant. ça. Oui, Parce oui. qu'en fait, il y avait l'ancien nom, parce que c'était autre chose. Mais Mm. avant, on avait une discussion justement où on parlait réellement de boards déjà. C'était pas boards dans notre esprit, mais c'était l'équivalent Ouais, de ouais, boards. c'est ça. Mais et les premiers designs que j'ai fait, c'est quand je suis rentré et le De soir ce soir-là. cette- Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on devait faire jouer une initiation avec sais plus ce que Lucas. c'était. Tu devais avoir démarré ton initiation. Peut-être. Et on s'était dit, ouais, peut-être. bon, c'est chiant, les battle mats. Les battle mats, en gros, c'est des plateaux de jeu qui sont pliants, généralement, où on peut dessiner dessus. On peut dessiner dessus et on fait nos donjons, Ouais. on fait nos cartes. Et en fait, à chaque fois, bah, ça hache vraiment le jeu de rôle parce que bah, le MJ, il est obligé de dessiner. Puis la plupart du temps, il sait pas dessiner. C'est pas un pic, Lucas, Si, mais je sais spoiler, pas hein. dessiner. Ouais, j'étais même obligé de les faire en avance et Ouais. de faire des strates un peu nulles à base de feuilles blanches Ouais, pour pour masquer cacher. des endroits. Ouais, c'est pas idéal. Et justement, quand je les faisais en live, c'était une horreur. Ça me Bah prenait ouais, 1000 parce ans, que- c'était mal fait. C'était prends, pas à l'échelle. hein. En plus, pas- c'était pas à l'échelle. Ouais, tu loupes la moitié des trucs. Enfin, c'est pas un truc qui se fait en pleine session, clairement, c'est pénible. C'est pour ça, après, tu as les maps vraiment déjà faites. Ouais, ouais. Mais les maps déjà faites, c'est pareil. Bah, si tu fais du homebrew, que tu crées ton propre JDR, bah, t'as jamais ce qu'il te faut. Enfin, pas adapté. c'est pénible. Mm. Quoi. Puis les maps, faut les avoir, hein, dans Ouais, le vrai c'est ça. format et tout. Ouais, c'est même pas évident. en hein. imprimé et tout Ouais, ça. c'est pas évident. C'est un peu pénible. Bon, bref, voilà, on en discutait de ça, puis on se disait, ouais, c'est chiant quand même. Qu'est-ce qu'on Ça fait serait bien qu'on ait une solution. Puis là, bon, bah, si vous ne nous connaissez pas, en gros, nous, on réfléchit en mode, bon, je vais peut-être faire un design, on va voir ce que ça donne. Et du coup, je suis rentré c'était en soirée, hein, c'était en fin de journée. Fin de journée. Et je rentre, puis je fais à Lucas, tu partais, toi Mm. Tu partais et... oui, parce que le bureau est ici et Lucas partait chez lui. Mm. Et moi, je me remets sur mon PC, j'allume Figma, mon logiciel de design, et puis je commence à gratouiller un petit peu, puis je fais « Ah, ça serait bien quand même, hein, ça serait vraiment bien hein. ». Et là, c'est là qu'on a appelé ça Minimal Map, hein, en fait. Hein. Bah, parce qu'au début, on s'était vraiment dit, bon, un board, c'est quoi? Enfin, une map, c'est quoi? C'est tout con, c'est un calque et tu Ouais. fais des images dessus. On s'était vraiment dit, Ouais. ça prend 2 secondes à faire. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est un peu parti en cacahuète. Ouais, c'est parti en cacahuète parce qu'en fait, on avait l'envie de faire bien, de faire, Oui, bah, de comme faire un d'hab. outil complet, en fait. Comme d'hab. Et d'abord de pouvoir jouer nous en tant que joueurs dessus. Ouais. C'est vraiment pour nous qu'on le fait, hein, ce truc-là. Et après, bon, bah, on a Minimal Roleplay, donc on le met dessus. Hein. Et Ça forcément, bah, Minimal Map, c'était le premier nom parce qu'en fait, l'idée originale, c'était de pouvoir jouer sur Minimal Boards
Et à l'époque, il y avait un Kickstarter qui s'était lancé, que j'avais participé, j'ai perdu mon argent. Ça s'appelait Saga World Builder. Et en gros, c'était pour moi une très très bonne façon de faire des maps. Parce que c'est vrai qu'on les dessine et tout ça, mais la plupart des gens n'ont pas forcément de skill en dessin, comme on disait. Et en fait, eux, pour créer des maps, c'était beaucoup plus simple. Ils avaient fait des sortes de tuiles carrées comme ça, qu'on emboîtait façon puzzle pour créer son donjon, créer son environnement. Et je voulais absolument refaire ça en numérique, du coup, sur Minimal Boards, enfin Minimal Map, du coup, et c'est pour ça, de là que ça vient en fait. Le but, c'était de créer des maps et qu'après, on puisse mettre des tokens dessus et jouer. Mais très vite, on s'est rendu compte que en fait, ça serait plus que ça et que ça pouvait être juste un boards et que c'était plus logique de l'appeler boards. Mais ça arrivait beaucoup plus tard, hein, le nom Minimal Boards. Hein. Mais il y a forcément eu un switch des tuiles, parce qu'on appelait ça des tuiles du coup. Ouais. Mais au début, c'était pas réellement les tuiles c'est arrivé après. On a fait moi, non. Ah ouais, c'est arrivé en même temps. En fait, si tu veux, moi j'avais vraiment cette envie de faire le truc Saga World Builder là, dans Minimal Map. C'est peut-être arrivé en même temps. Mais c'est pour ça on avait le côté. On dessinait les tuiles. Je me souviens, on avait fait des lives où on dessinait toutes les tuiles. On s'était même dit qu'on ferait les petits objets, etc. Exactement. C'était réchauffé. C'était la période où on illustrait. Ouais. Et c'est pour ça que quand on est parti en vacances peu de temps après en équipe, on s'est vraiment mis sur le sujet Minimal Map, à se dire bon alors comment on va faire. Et là l'idée c'était vraiment d'avoir le board qu'on connaît, donc le plateau de jeu virtuel, et ce fameux éditeur de map qui soit centré au cœur du truc, à pouvoir créer des tuiles. Ces tuiles on en crée X pour par exemple une plaine. Hop, on va avoir X tuiles, et en fait après on peint sur notre boards avec ces tuiles, et ça met les tuiles de façon aléatoire, de sorte que ça fasse une map. Ça c'était le concept de base, et qu'après on puisse jouer avec des tokens. Mais en fait, on s'est dit, au moment où on a commencé le développement très très early, hein, on s'est dit, ouais mais en fait Minimal Map, c'est peut-être pas forcément le bon truc à faire, parce que ça va nous prendre énormément de temps, il va nous falloir des illustrateurs, il va nous falloir... beaucoup de main-d'œuvre, de la DA, enfin voilà, tout un tas de choses. Et du coup, on s'est dit, en fait, on pourrait d'abord faire une première version qu'on va sortir bientôt en alpha, destinée d'abord aux founders, donc aux membres fondateurs de Minimal Roleplay, où juste on met des mécaniques de base qui nous permettraient à nous de jouer du Donjons et Dragons IRL. Donc sans éditeur de map, mais on peut ajouter des tokens, on peut ajouter des maps qu'on a téléchargées, et jouer juste de façon simplement. Très simplement. Sans se prendre la tête quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est de là qu'est né du coup Minimal Boards, parce que la brique Minimal Map viendra plus tard. Et c'est peut-être pour ça qu'on fera un Kickstarter. Maybe. Peut-être, ouais. On sait pas. Oui, parce que Minimal Boards avait été prévu et annoncé en Kickstarter, et finalement... C'était à Octogone. Ouais, c'était à Octogone. Ouais. On a eu plein de problématiques liées au Kickstarter. Ouais, la comptabilité, législation, il y a des tas d'emmerdes que finalement on n'a pas besoin d'avoir. On pourra en reparler plus tard hein, si vous avez des questions là-dessus. On pourra réaborder le sujet. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et ou dans le chat Twitch si vous êtes en direct, parce qu'on est là, on est avec vous. Pas en direct dans la vidéo, mais dans le chat on est là. Et donc est né Minimal Boards. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, parce que du coup, l'idée, tu disais, c'est qu'on le fera plus tard, mais on l'intégrera dans Minimal Boards aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. On fera probablement une brique dédiée à ça. On pourra créer ses propres maps, utiliser les maps des autres. On fera tout un truc communautaire autour. En fait. C'est une dinguerie. Moi, ce que j'ai en tête vis-à-vis de ça. On avait eu quand même pas mal de difficultés à trouver le style graphique. Ah, le style graphique, on l'a pas encore trouvé. On a des idées. On a des idées parce qu'on avait regardé pas mal d'inspiration, puis on avait commencé à faire des petits gribouillis. On sait à peu près où on veut aller. On avait des problèmes de rotation, de machin. Aussi, c'était assez difficile. Après on a le bon concept parce qu'en gros, on va créer une tuile. Ces tuiles, elles auront un biome par défaut. Donc il y aura le biome rien, les tuiles vierges. Après, il y aura le biome herbe. Sable, roche, c'est ça. Et ensuite, sur ce biome, on va coller des stickers en fait, et ces stickers seront orientés vers le haut. Et en fait, après, ça va nous permettre de pivoter les tuiles et que les stickers vont pivoter avec en fait. Et comme ça, en fait, on va pouvoir amener de l'aléatoire, plein d'aléatoires selon la disposition des tuiles et tout ça. Enfin, ça va être une dinguerie. Mais ça, on en reparlera parce qu'il faut qu'on peaufine le sujet. Parce que c'est vrai qu'on a des designs, on a des trucs, mais on n'a rien annoncé pour le moment. C'est même peut-être la première fois qu'on en parle. Peut-être. Non, ça avait dû leak un petit peu. Non, je crois pas. Ah ouais ? Non, je crois pas. Ou alors peut-être Cobig.
Peut-être. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc, faudra qu'on en reparle, mais il faut qu'on pose le sujet. Et puis c'est surtout que là, pour le coup, il y a un vrai gros temps de développement. Ouais, on manque de temps. Il On faut manque qu'on y de temps retravaille. pour illustrer tout ce qu'on a en tête, etc. Ouais. Si on veut le faire nous-mêmes. Mais ça viendra. C'est vrai qu'il y a un Ouais. enjeu graphique là. Ouais. On a rarement, enfin on a du design, mais là c'est carrément de Ouais, l'illustration, c'est sûr. c'est différent. Mhm. Ouais, c'est sûr. Mais Donc, ça va être faut qu'on dingue. travaille là-dessus. Ça, pour l'accessibilité, Ah, ça peut c'est être génial. Parce que Puis des maps préfaites, on peut en faire, enfin, il y Ouais. a plein de trucs. Ouais, et puis c'est sûr que tu verras les gens utiliser ça pour faire toutes les maps des Ouais, livres de ouais, c'est Donjons et vrai. Dragons, tout sera préfet, enfin, ça serait Ouais, génial. voir les tuiles des gens et tout ça Et pourrait puis être incroyable. facilement modifiable. Tu veux Oui, bah, en changer un élément, rajouter un élément. Le MJ, même en live, quand tu vas jouer à Minimal Board, enfin, tu es en IRL, chacun a son téléphone pour voir sur le board ou une tablette ou machin. T'as le MJ, il a oublié un truc, il rajoute vite fait un sticker. Ouais, ça ça fait ira en 2 vite. Ce secondes. sera très fluide. Ouais, c'est Ah bah, bah, de toute façon, je vous l'ai dit. comme hein. d'hab. L'objectif, C'est le toujours. but, hein, Ouais. c'est le but. Hein. C'est le Que ça maître soit- mot. Ça soit vraiment cool. Bon, maintenant on parle de Minimal Boards. Ça Ouais. arrive quand? C'est Ah vrai. bah, Eh, ça, c'est la question que tout le monde La pose vraie au quotidien. Faudrait qu'on compte combien on en a la journée des questions comme Ouais, ça. c'est vrai qu'il y a une énorme hype, hein, mine de rien. Ouais. Minimal Bah, Boards, c'est- je crois que c'est le truc qui hype le plus des gens. Bah, je pense, ouais. On a jamais eu autant. Bah, par contre, vous en parlez pas trop dans le channel général sur le Discord. Mais alors, par contre, les channels fondateurs, ça y va. Ah, mais moi j'ai Ah. dit, hein, je nourris les fondateurs. Ah bah, ouais, ouais. Si vous voulez des spoilers, devenez fondateur. Voilà. Mais si j'ai balancé un petit truc hier quand même. Oui. Mais en fait, comme dans le chat général, ça parle beaucoup, bah, ça Ça tombe vite remonte dans l'oubli. facilement. En fait. Ouais. Mais en tout cas, ouais, donc Minimal Boards, c'est censé arriver dans la première quinzaine de juillet. On espère pour nos 2 ans, mais on est sûr de rien. Là, c'est On compliqué. va tout faire pour. En termes de dev, c'est un peu compliqué parce que il y a encore beaucoup de choses à peaufiner et je vous avoue que je pense que je vais un petit peu trop loin pour une première version. Comme d'habitude. Comme à chaque fois. Mais ça vaudra le coup, ça va être super sympa. Ah bah après, le résultat sera génial, ça, il n'y a Mais- pas de question. Ouais, et puis c'est surtout que j'ai pas envie que ce soit une expérience où tu te dis bon, il manque ça, donc je peux pas jouer. J'ai Non, envie mais quand même qu'il y ait Par une contre, bonne base. on sait qu'il y aura une bonne base et ils vont être super indulgents. Vous allez être indulgents. Ouais, non, mais ça, je pense qu'il y aura même pas besoin, hein, tellement ça va être bien. Hmm. Le feeling est vraiment bien. Allez, les problématiques potentielles qu'on va pouvoir rencontrer, c'est peut-être de la perf. On teste même on teste pas, hein. bien Et la... dans les tests que vous faites, Ouais, mais en fait, le côté serveur où il va y avoir des centaines de tokens, les mecs ils vont faire n'importe quoi. par contre, ouais, il risque d'y avoir à l'ouverture quand même pas mal de monde connecté. Mais après, Je c'est pense pour que ça va- qu'on le limite aux fondateurs. Ouais, aussi. Mais moi, ça me fait pas vraiment peur, ce côté-là. Mais on verra. Je t'avoue que vu comment c'est bien optimisé, Bah ouais. mais pour ça. on sait jamais. Ils On sont sait capables de grandes choses. Oui, c'est sûr. c'est sûr. Et effectivement, du coup, on le limite aux fondateurs pour toute la durée de l'early access jusqu'à Minimal Roleplay 1.0. Je pense que c'est ça la Oui, oui, C'est blague. ce qu'on s'était dit. Hein. Bah, de toute C'est façon, plus il y aura- facile pour nous à gérer. Il n'y aura plus le système de fondateur, donc fatalement. Ouais, mais on pourrait le laisser derrière l'abonnement, Oui, mais c'est on vrai. a dit qu'on le ferait pas de toute façon. Le but, c'est que derrière l'abonnement futur de Minimal Roleplay, vous pourriez avoir accès à tout de façon limitée, forcément, mais que tout sera quand même accessible. Donc oui, on va le laisser pour les fondateurs durant l'early access de Minimal Roleplay, pour des raisons de test, pour des raisons de privilège aussi, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Il faut qu'on récompense les fondateurs. Qui nous oui, soutiennent beaucoup. petit quand même. aparté sur les fondateurs, Qu'est-ce c'est que c'est la meilleure méthode pour soutenir le projet. Ça nous aide financièrement parce qu'aujourd'hui on est à temps complet sur Minimal Roleplay et on ne peut pas se payer sur Minimal Roleplay. Donc c'est nos trésoreries personnelles qui nous permettent ça. Mais à un moment, ça s'essouffle forcément. Et le côté Early Access avec les portes de fondateurs nous permettent de faire remonter légèrement nos trésoreries pour permettre de développer encore plus Minimal Roleplay. Bon, maintenant que cet aparté est fait, Minimal Boards va être derrière, réservé aux fondateurs pendant l'Early Access. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ça, c'est clair. C'est tout, globalement. On a tout. Pour qui, comment, parfait. Je pense qu'on a fait le tour pour Minimal Board. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat et en commentaire des vidéos YouTube et partout vous pouvez trouver cette vidéo. Et maintenant on peut passer à la suite. Je vais juste, parce que je viens d'y repenser, Ouais. mais du coup Minimal Board on l'a pas dit, mais ça sera disponible sous tous les formats. On l'a pas dit, mais c'est pas forcément une interface que PC. Ah oui, bien sûr. Dans Ouais, le c'est vrai que sens c'est où- hyper important de parler de ça. Ouais, parce que c'est aussi pour ça qu'on met un accent sur la perf. On veut absolument que ça soit dispo sur téléphone. Et pourquoi ? Bon, déjà parce que c'est trop bien. Ouais. Et même nous,
à l'utilisation, on veut s'en servir en IRL. Du Ouais. coup, on a absolument besoin que sur Ça, téléphone, ça marche. Ouais. Nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une map. Bon, le setup idéal, c'est d'avoir un grand écran au milieu, mais voilà. Ça, c'est compliqué. pas On va donné pas à mettre tout la Mais télé au milieu de la table. l'idéal, enfin moi, c'est un peu comme ça que j'aimerais l'utiliser, c'est de l'avoir sur mon téléphone et de pouvoir bouger mon token sans avoir besoin de faire des mouvements assez chiants à me pencher sur la table. Bon, c'est des problèmes. C'est des faux Non, mais problèmes. les mais- vrais problèmes de MJ, hein, Voilà. de devoir se lever, décider sur la table. Derrière l'écran du MJ, de machin, enfin, c'est une galère, et de pouvoir tout gérer sur mon Ouais. tel ou même sur une tablette ou peu importe. Bah, nous, notre setup idéal, c'est PC portable pour le MJ, Ouais. où il y a Boards en grand Oui, écran, c'est vrai. et chaque joueur a son téléphone avec connecté à la partie, C'est ça. à Pour Boards, pouvoir avancer son et token. joue son token, enfin son ou ses tokens. Oui, peu importe. Et ça, c'est le setup idéal. Hein. Donc ça, chacun peut dormir dans son coin C'est ça. du canapé. Ouais, puis c'est pas pénible en fait. Non, c'est ça c'est qui est clair. bien. Et c'est pour ça que ouais, la perf est au milieu de tout ce qu'on fait. Et en vrai, tu peux même mettre, tu mets un iPad au milieu de la table si les joueurs veulent jouer sur le même Oui, iPad. C'est vrai. Franchement, il y a plein de façons de jouer et c'est pour ça qu'on le veut, que ça fonctionne sur tous les écrans, toutes les machines. De manière fluide. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Et- c'est un vrai pari, niveau performance, mine de rien. Et même niveau ergonomique, parce qu'il faut qu'au terme de toucher, ça marche Ouais. bien, il y a pas mal de ça problématiques, marche bien. mais ça marche bien. On a testé, ça marche très Ça bien. marche très bien. C'est très très cool. Le mieux, ce serait d'avoir un iPad au milieu de la table, comme ça, le téléphone, tu peux avoir ta fiche de personnage. Aussi, sinon, comment tu fais pour gérer pareil. les deux Ah ouais. Oui, c'est Mais vrai. c'est pour ça que sur Minimal Board, il y aura l'accès aux fiches de personnages. Mais oui. Oh là Tout là. est prévu. Ah si, et gros truc très important, c'est que sur Minimal Roleplay, on va pas du tout faire le distinguo entre Ah oui. le play by post et Minimal Board. C'est-à-dire que tu pourras jouer en play by post, passer en plateau et inversement. Tu Oui. pourras utiliser le play by post dans tes sessions de boards pour envoyer des messages privés, pour faire de l'intercession, pour jouer en même temps, parce que tu pourras avoir des gens qui vont faire du play by post avec du... Enfin vraiment, on va pas catégoriser. Quand tu vas créer une partie sur Minimal Roleplay, tu vas pas choisir si tu veux board, si tu veux play by post. Tu as les deux et c'est toi qui te démerdes. Et après, fais tu ce que joues veux. avec. Et ça met un peu aussi en avant le côté intercession, des fois qui est un peu sous-estimé, Ouais. mais on a plein de joueurs qui utilisent Minimal Roleplay dans la forme actuelle, juste pour de l'intercession, entre Ouais. deux sessions, comme ça tu fais évoluer des trucs que tu n'as pas forcément le temps de faire en IRL. Les Comme ça, petites ce que quêtes t'as en- secondaires. Ouais, par exemple. Mm. C'est comme ça, le temps que tu as en IRL, qui est malheureusement trop court pour tout le monde, je pense, bah, tu peux vraiment l'optimiser grâce à ça en fait. Mm. Ouais, Et, ouais, c'est clair. et du coup, bah, là, c'est au centre du truc, tu as Mm. tout qui est centralisé. Donc ouais, c'est pas mal. Dinguerie. Et oui, du coup, tout sera lié. Tout sera lié. Tout ouais, sera ouais. lié. En fait, ta fiche de personnage, qu'elle soit sur play by post ou board, ça sera la même. Mhm. Et donc les tokens vont être reliés à la fiche de personnage, ton play by post va être relié à ta fiche de personnage, le scénario c'est pareil, tout Mhm. va être une seule interface unifiée, sauf que tu auras deux modes et tu pourras switcher entre les deux, tu auras le chat hors contexte dans les deux qui sera Mhm. commun aux deux, vraiment c'est ton environnement de jeu et dans ton environnement de jeu, tu as du chat, tu as du plateau et tu fais comme tu veux. Ok. Et après chaque maître du jeu vont Faire leur décider sauce. des règles, faire leur sauce avec les joueurs Mhm. et tout ça. Et là, vous l'avez envisagé là pour l'accès anticipé de board, justement, que la fiche de personnage soit reliée au plateau. Ouais, en fait, ça ne sera pas relié physiquement à des tokens, ça sera pour plus tard. Ouais. Mhm. Mais par contre, tu pourras avoir accès à ta fiche de personnage. En fait, c'est simple, hein. Passer de boards à play by post, ça sera un petit switch. Tu appuieras sur un bouton et voilà. À partir du moment où tu appuies sur un bouton, machin, tu auras les icônes qui vont s'afficher dans boards, ça sera ta fiche de personnage, ton scénario, ça sera tout pareil. Mhm. Vraiment, les repères vont être les mêmes. Ça va être les mêmes icônes, les mêmes trucs, ça s'ouvrira à peu près de la même manière. Donc il y aura, ça sera, enfin, la prise en main sera instantanée pour ceux qui ont déjà joué sur Quand j'ai une sur partie. Play by Post, qui ont déjà une partie. Ouais. Mhm. Il faudra quand même qu'on voit pour relier de base des petites informations, genre le nom, l'avatar, des trucs. Pour bateaux. les tokens, Ouais, oui, ouais, bien ouais. sûr. On Ouais. n'ira pas plus loin, je pense, mais on Ouais, pourra ouais, déjà ouais. faire ça. Ce que je voulais savoir, parce que j'avais posé une question justement un peu plus pointue qu'on avait eue. C'est quoi? Bah, pour savoir si par exemple on aurait les jauges de vie directement sur les tokens Ouais. en première version là. Pour Non, Bah, pas première pas version en pour les première jeux. version. Oui, Pas on pour l'aura les plus tard. Mais, ouais, mais c'est ouais. pour savoir si l'accès anticipé ça Bah, en sera fait, on dispo va ou pas. faire une version, on va améliorer, on va faire des versions Oui. qui vont sortir régulièrement et à chaque fois, il y aura une intégration un peu plus deep de ce qui se passe. Le premier truc, ça sera l'ajout du brouillard. Parce que ça, c'est quelque chose, on va pas pouvoir, faut se rendre à l'évidence. Non. En termes de timing, On c'est pourra mort. pas le faire en Mhm. première version. Le brouillard, on a beaucoup d'attentes sur le brouillard. On veut pas faire un truc dégueulasse où tu fais des carrés de brouillard. On veut que ça soit hyper dynamique, hyper sympa, qu'il y ait un bon toucher et tout ça. Donc ça prend du temps. Les mécaniques sont déjà faites, mais à intégrer, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Faut qu'on reteste Et bien, même niveau tout ça. perf, j'ai un peu peur de Ouais, ça. ouais.
Mais niveau brouillard, ça sera probablement la première grosse mise à jour de Boards. Et les grosses mises à jour, vous les envisagez à peu près en termes de délai, sans donner de date fixe, mais en termes d'idées? En fait, ça va dépendre, je pense, déjà des premiers retours. Ouais. Parce Ouais. qu'on a pas mal d'attentes là-dessus. Nous, on teste comme on peut, entre guillemets, mais les conditions réelles, on n'a pas pu les tester encore. Et après, ça va dépendre de tout ça. Et après, on fera le plus vite possible. Ça dépend aussi de l'aspect financier, mine de rien. Aussi, S'il y a beaucoup de fondateurs et tout ça, ça nous permet de plus investir dans le développement. Enfin, c'est une balance, un équilibre à trouver. Et cet équilibre, il n'est pas facile à trouver sur des gros développements comme ça, parce que ça coûte extrêmement cher, faut pas se le cacher. Et forcément, ça forme un tout. S'il y a beaucoup d'engouement, forcément, on va mettre de l'argent et on va développer le soft. Si on voit que c'est un peu à la traîne, que finalement les gens ne l'adoptent pas, on va peut-être y aller un petit peu plus à reculons, quoi. Mais bon, à mon avis, Compte sur vous. ça va aller dans le bon sens. On enchaîne sur la partie Q&A, Yes. les questions. Alors du coup, en vue du tournage de cet épisode, on vous avait proposé de nous poser des petites questions dans le channel dédié du Discord. Et on les a repris sous forme de liste et on va y répondre dès maintenant. Très bien. Alors, vous êtes Il y en a prêts? 25 000. Non, ça va aller vite. Bon, de toute façon, c'est que du plaisir. Oui. Exactement. Alors, la première question, c'est: existe-t-il une forme de modérateur dont le rôle serait de tester les versions bêta avant publication, explorer les limites de MRP et du coup contribuer activement au bon développement de la plateforme? Ouais. Aujourd'hui, non. Ouais, non. Alors, c'est quelque chose on a déjà eu quelqu'un, donc Tiange, qui a déjà travaillé avec nous parce qu'il est testeur de logiciels. Et du coup, il a déjà fait un stage chez nous. Ça s'est très bien passé. On a vu qu'on avait besoin de ça. Ouais. Mais on a aussi vu qu'on n'avait pas l'argent pour ça. Alors du coup, c'est toujours la même problématique, c'est que Minimal Roleplay aujourd'hui n'est pas rentable, et loin de l'être, parce qu'on ne peut pas se payer, et la priorité sera de faire que les membres fondateurs, à savoir nous, pas vous les fondateurs, mais Le nous, staff. staff fondateur de Minimal Roleplay, puissions nous payer, parce que s'il y en a un de l'équipe qui doit reprendre un boulot, forcément le développement, ça avancera moins vite. La boîte va pas pouvoir tenir. Ça va en pâtir grandement. Ouais. Donc on partira d'abord du principe qu'il faut qu'on arrive à se sortir un petit salaire. Et par contre, après, un testeur de logiciel, ça sera quelque chose qui arrivera relativement vite, parce que c'est sur ça qu'on perd beaucoup de temps aujourd'hui. Ouais. Quand on a des retours de bugs, des trucs très très précis, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ah, il y a ça qui marche pas. Non, c'est ah, il y a ça qui marche pas sur le Galaxy S21 Plus machin. Quand je fais tel truc, et c'est ça. Ouais. Nous, bien évidemment, on reproduit jamais les problèmes. Ouais. Et forcément, ça nous fait aller sur des sites Alors Samsung, ça va encore, parce qu'ils ont un site où on peut tester directement avec des vrais émulateurs de téléphone. Mais quand c'est des Xiaomi, machin... c'est intestable. Donc tout ça, on perd énormément de temps parce qu'on doit reproduire des bugs. Enfin, en tout cas, on doit réparer des bugs sans avoir la capacité de reproduire. Donc on doit s'imaginer les scénarios. Et ça, avec un testeur, ça serait Gucci, parce que ça nous permettrait de nous économiser beaucoup de temps sur ça, parce que ça serait son boulot de reproduire les problèmes, de les trouver et de nous dire ce qu'on doit corriger en fait. Puis même au-delà de ça, en général, nos tests, on les fait tout au long du développement, mais on se fait aussi une grosse batterie en fin de rush, si on peut dire. Et du coup, on met pas forcément la meilleure des volontés dedans aussi. On est en bout de course, on connaît ce qu'on a fait. Du coup, on n'est pas forcément les mieux placés pour tester notre propre travail. Alors qu'un testeur, il a ses méthodos, il est là pour ça, et du coup, il va être plus pertinent. En fait. Et en plus, il intervient à un moment où tout est déjà fait, on lui donne une liste de trucs à tester. C'est ça. Et du coup, il n'a pas à se taper 3 mois de développement comme nous on fait. Exactement. Et d'être frustré par la durée du bazar. C'est ça, qui va être bien plus pertinent que nous et bien plus efficace. Donc oui, ça arrivera, mais d'abord, il faut qu'on arrive à stabiliser l'entreprise. Ensuite, combien de temps par jour travaillez-vous sur l'app? Ça va dépendre. C'est difficile à dire, mais ça dépend. En fait, on va pouvoir, généralement, on va faire du 45-50 heures par semaine, je dirais. Et puis dans les périodes de rush, on va monter jusqu'à 100 heures, quoi. Les marathons, c'est plutôt les veilles de mise à jour. C'est les veilles de grosses mises à jour. Je pense que l'une où on a mis le plus, paradoxalement, je crois que c'est Campfire. Campfire, c'était des gros marathons. J'ai jamais mis autant, pourtant.
On bossait jusqu'à 3-4 heures tous les jours. Pendant une semaine et demie. Ouais, c'est ça. Ouais, quasiment. Même Après, 2, j'aurais dit. Après, Ouais. c'est vrai qu'on parle de nombre d'heures, mais bon, ouais. nous, on s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, on a une chance incroyable de pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui, de bosser sur un sujet déjà qui nous appartient et qui, en plus, est trop cool au quotidien. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent se dire ouais, moi, je suis passionné de ce que fait ma boîte, tu vois. Et nous, on l'a créé, cette boîte, et en plus, c'est un univers qui nous fait kiffer. Alors, je vais pas vous le cacher, hein, c'est quand même hyper dur. Hein. C'est hyper dur au quotidien parce que c'est surtout l'aspect financier qui est compliqué parce que tu bosses autant et finalement tu n'as pas trop de retour sur investissement. En plus, on est français, donc les gens sont frileux en France pour. C'est pas comme les États-Unis où tout est propulsé à une vitesse monstrueuse. Nous, on reste quand même. Un peu plus frileux, ouais. Ouais, on reste frileux, puis on a décidé de rester bootstrappé. Donc, on ne fait pas appel à des investisseurs. Le charabia, j'allais dire charabia, il faut que tu leur expliques. Ouais, en gros, une entreprise bootstrappée, c'est une entreprise qui se fait elle-même, qui ne fait pas appel à des levées de fonds, qui ne fait pas rentrer quelqu'un à son capital. En gros, pour ceux qui ne sont pas habitués avec ce jargon, généralement, une entreprise, et d'autant plus les entreprises américaines, ils fonctionnent très vite à ça. En gros, ils vont monter leur boîte, ils ont un projet, ils ont une idée, ils la montent et à partir du moment où ils l'ont montée, ils vont directement faire des levées de fonds. Donc, c'est-à-dire prendre des parts, parce qu'une part, c'est 100%, une boîte, c'est 100% de parts. Et en fait, on la découpe entre associés et entre personnes qui achètent ces parts. Mais tout le monde n'a pas le droit d'acheter des parts. C'est les propriétaires de ces parts qui décident de les vendre. Et une levée de fonds, en fait, c'est vendre une partie de l'entreprise, donc des parts, à une entité extérieure qui est souvent capitaliste et qui veut plus d'argent. Donc en gros, tu vas vendre 40% de ton entreprise pour 200 000 euros, admettons, pour une première levée de fonds. Alors elle est toute première. Hein. Donc tu vas donner énormément parce que le gars en face qui investit chez toi, il a tout à perdre. Il prend beaucoup de risques. Donc tu lui donnes beaucoup pour peu d'argent. Et ce mec-là, après, arrive au pouvoir de l'entreprise. Donc, il a 40% de l'entreprise, donc une force de décision, une force de pression. Et nous, on veut rester bootstrappés pour éviter ça. Parce qu'on sait très bien comment sont les investisseurs. S'ils investissent 200 000 euros, c'est que 2 ans plus tard, ils veulent faire 300 000. Et le problème de faire ça, c'est que du coup, ça va influer très fortement sur le développement de l'entreprise. Ils vont vouloir développer un business qui fonctionne. Et nous, on est plus dans une optique de faire une entreprise familiale. On n'a pas besoin de gagner des mille et des cents. On a juste besoin de se nourrir et de kiffer et de faire kiffer notre audience. Alors oui, le développement va être beaucoup plus long, mais pour moi, il va être beaucoup plus sain aussi. Plus sain, probablement plus qualitatif aussi. Enfin, avec notre vision. C'est ce que j'allais dire, on va conserver notre vision. Ouais, c'est ça. Notre vision, nos valeurs. Orienté, expérience. Et pas orienté full rentabilité. Alors c'est un choix. On se tire peut-être une balle dans le pied, mais bon, c'est nos valeurs et on a de la chance à côté d'avoir d'autres entreprises où si on veut, on peut faire ça. On peut faire des trucs un peu plus dégueux, mais Minimal Roleplay, c'est trop un projet du cœur pour le donner à quelqu'un en fait. Alors je dis pas, si demain on nous offre 40 millions de rachat, on en discutera. On va se poser la question. Mais on n'a pas envie de ça. Non. Très honnêtement, on se le dit souvent, si demain il y a quelqu'un qui arrive avec une belle offre, ça va faire mal au cœur de lâcher le bébé, quoi. De le lâcher complètement, Ouais, c'est ça. Ouais. Mais à la fois, c'est le lâcher aussi, même si tu restes. C'est ça, tu le mets entre les mains de quelqu'un qui est forcément moins passionné que toi. C'est sûr. Bon, et du coup, comment vous faites pour concilier vie pro et vie perso ? On fait pas. On essaye de faire au mieux, en vrai. Ça dépend. Il y a un truc à prendre en compte déjà, c'est que toi, tu vas pouvoir en parler, Lucas, tu vas pouvoir en parler un peu plus différemment. C'est que moi, je suis en couple avec Sana, on a un enfant ensemble, donc forcément, la vie perso, c'est aussi Minimal Roleplay. Sachant que on a nos bureaux chez nous. Oui, en plus, donc du coup, faire la part des choses est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, mais en même temps, ça nous appartient à tous les deux. Oui. C'est pas comme si j'avais installé Minimal Roleplay et que toi, t'étais hors du projet, tu vois. Mais c'est extrêmement difficile dans le sens où, comme on a les bureaux à la maison, en fait, c'est trop facile s'il y a une tâche à faire de s'y mettre dessus et c'est trop difficile de débaucher le soir. Ouais. C'est le glissement, la frontière est trop fine entre les deux. Et c'est là que c'est intéressant que Minimal Roleplay soit un projet de passion.
Si c'était vraiment un projet qu'on Ouais. avait dit, ok, il y a un besoin dans le tourisme, pourquoi pas. Par exemple. Euh, Dans le tourisme, on se fait une entreprise, on la fait pas par passion, on la fait juste parce qu'il y a un besoin, on sait qu'on va pouvoir se faire de l'argent Il y a un là-dessus. marché, Là, si tu es chez toi et qu'en plus c'est un truc juste pour exploiter un business fonctionnel, là par contre tu pètes un câble. Tu pètes un plomb. Tu pètes un câble. Ah, on avait eu la question l'année dernière quand on commençait à faire des lives un peu avec des personnes de la commu JDR, comme quoi, comment vous faites et tout, vous n'avez pas peur de faire un burn-out avec finalement la charge de travail qu'on a. Et on avait répondu, et je pense que la réponse est quand même toujours la même, que du fait que ça soit un projet passion, on ressent moins la charge de travail et du coup, c'est pas une pénibilité de s'y mettre. Je pense qu'on ressent quand même la charge. Ouais. Là, de ces temps-ci. Oui, parce que c'est une forte période de marathon. Mais on l'aime circonstances. plus facilement, je pense, comme on kiffe. Ah bah c'est sûr. On le C'est voit sûr. déjà, on a une agence web à côté. Quand on bosse pour des clients, c'est pas du tout la même volonté. Hein. C'est pas la même C'est dynamique. bien plus dur. Hein. C'est bien plus dur et on pourrait pas pousser autant dans nos retranchements si c'était pas un projet qu'on kiffe. Hein, ça c'est sûr. Hein. Et à la fois, le fait d'avoir ce projet-là fait qu'on peut plus pousser sur les autres aussi. Par exemple, on va mettre plus d'efforts sur un autre projet pour revenir plus vite sur MRP. Enfin, moi, c'est un peu la vibe que j'ai. Vrai. C'est que je vais me dire, bon, vas-y, on tape dedans un bon coup et comme ça, on peut se remettre sur MRP. Après, Petit coup de plus collier. négativement, il y a des fois on se lasse de minimal roleplay. Il y a des fois on bosse sur des fonctionnalités où on est au bout du slip. Ouais, c'est vrai. Quand on a bossé sur les nouvelles applis, quand on a bossé sur Campfire. Et c'est parce que les nouvelles applis, c'était pas un sujet fun. Non, mais c'était pas MRP en tant que tel. En soi, c'est aussi MRP. Ouais, c'était du coup, pour il MRP. y a des moments où on est très proche de claquer la porte. Hein, faut le dire. Hein. S'il y a des moments qui sont pas faciles, c'est sûr. Ouais. Alors, si tout était facile, non, c'est ça. serait Et puis, bizarre. bon, mine de rien, on accumule aussi beaucoup de fatigue. Hein, parce que il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que on prend pas beaucoup de week-ends, on prend pas de vacances parce que niveau financier, on peut pas se le permettre. Ouais. Du coup, oui, on accumule quand même beaucoup de fatigue et ça reste quand même difficile. Ah bah oui. Bien évidemment, le côté cool d'MRP, du sujet rattrape beaucoup les choses, mais ce n'est pas facile. Monter une boîte comme ça, c'est vraiment quelque chose de très très gros à assumer. C'est pas un petit truc, quoi. Et je pense que Sana sera d'accord avec moi, mais c'est pour ça qu'avoir des retours positifs, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait beaucoup et c'est là qu'on a une chance de fou, c'est que la communauté est incroyable. Ouais. Parce que si en plus on se faisait chier sur la gueule à longueur de journée, c'est clair. Il y a des mecs, ils ont des boîtes, je pense aux assurances, aux trucs comme ça, les mecs se font chier dessus à longueur de journée. Bon, ils vendent du vent, hein, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que tu bosses là-bas en mode non-stop, comme nous on bosse, juste tu pars en burn-out au bout de 2 semaines. Bah ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, t'es opérateur téléphonique. Tu brilles. Mais bon, après, nous, voilà, on est dans un domaine d'ultra passionnés, c'est trop cool de pouvoir bosser là-dedans. Les gens sont bienveillants. Et c'est ce qui nous maintient. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de périodes où on bosse pas tant que ça. Non, des fois ça va. C'est juste que dernièrement, je sais pas pourquoi, on s'est tous mis en mode sprint marathonien. Et on se rajoute du boulot. Ça va avec la question suivante. Ouais, en plus on se rajoute du boulot. Bah vas-y, passe à la question suivante. La question suivante est, après 1 an et plusieurs apps par mois en termes de marathon, pensez-vous pouvoir maintenir toutes les apps à jour ? Ouais. Oui, parce qu'il faut qu'on parle de Lunar. Le contexte. Qu'on parle de Lunar. Donc Lunar, c'est une société que j'ai fondée en 2022. Il faut savoir que j'avais une agence web pendant 10 ans, là où j'ai rencontré Lucas, qui était mon apprenti sur cette ancienne boîte. Et j'ai revendu mes parts de cette boîte parce que je voulais remonter un truc seul. Enfin seul ou accompagné de personnes différentes. Et j'ai proposé du coup à Lucas et à Sana de me rejoindre dans l'aventure Lunar. Et l'aventure Lunar, en gros, c'est une agence web, donc on crée des sites, on crée des applications pour des clients. Et on le fait à notre façon, à la façon Lunar. Et dernièrement, on s'est dit, en fait, on prend plus trop de clients parce que on sélectionne et puis on met beaucoup de temps sur nos autres entreprises, notamment Minimal Roleplay. Et en fait, dernièrement, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas de Lunar un studio de jeux vidéo, finalement. Quelque part, c'est ce qu'on faisait déjà avec Minimal Roleplay, qu'on considère comme un jeu vidéo. Et on s'est dit, ça serait cool de pouvoir faire un peu d'argent en plus de Minimal Roleplay, qui est un peu lent à la tâche, en faisant des petits jeux mobiles, des petits jeux sympas d'apéritif, comme nous on aime bien jouer
quand on se retrouve entre potes. Et on s'est challengé à lancer dernièrement Claquettes Chaussettes, du coup, disponible sur les stores. Claquettes Chaussettes, en gros, c'est comme Time's Up, si vous connaissez. On doit faire deviner des mots à son équipe et c'est l'équipe qui a fait deviner le plus de mots qui gagne la manche. Et on s'est challengé à faire des jeux comme ça, une fois par mois, en 2-3 jours grand max. Donc en gros, c'est des gros marathons, des gros rushs. Ceux qui connaissent les game jams, c'est un peu la même chose. Donc côté design assumé par moi, côté dev assumé par Lucas et côté marketing et communication assumé par Sana. En gros, on fait tous un peu tout, mais on a ces tâches principales. Et du coup, on a lancé notre premier. Et la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir assumer tout ça ? Ah ouais, la mise à jour, le bon fonctionnement de tout en étant sur tous les fronts, quoi. Pour le coup, à contrario d'un minimal roleplay où on essaye de développer le parfait outil sans regarder le côté rentabilité, sur les jeux qu'on développe à côté, on développe que si c'est rentable. Donc on attend d'avoir des paliers de stabilisation en termes d'investissement et finances. Par exemple, Claquettes Chaussettes, aujourd'hui, on a mis ça en développement. Niveau rentabilité, on est encore tout en bas parce que le jeu n'est pas lancé. Voilà. Donc là, on va faire que de la mise à jour pour améliorer le côté marketing, donc le côté qui va nous rapporter de l'argent, pour pouvoir le faire remonter. Et quand on aura remonté un petit peu au prix initial qui a coûté Claquettes Chaussettes, là, on réinjectera un peu d'argent et de développement. Mais on va être beaucoup plus pragmatique qu'un minimal roleplay où on développe des boards à nos frais sans savoir si ça va fonctionner, des campfires, des machins, parce que minimal roleplay, projet passion, les jeux à côté, c'est de la passion, mais c'est aussi pour se faire de l'argent. Je pense que la question était plus tournée dans le sens, est-ce que vous allez réussir à allouer assez de temps pour, gérer tout l'écosystème du fait de cette stratégie où on fait très attention à ce qu'on développe sur les autres choses, ça nous laisse quand même énormément de temps sur... Et puis c'est surtout que je pense qu'on le fera sur des temps off, en fait, où on bosse pas sur minimal roleplay. Donc les week-ends, les soirs, à des moments où on veut se sortir la tête de minimal roleplay parce qu'on en a un peu marre, hop, on se met un petit peu là-dessus, ça nous change les idées, ça reste du jeu, ça reste sympa. C'était trop cool de le faire, Claquettes Chaussettes. Puis il y a un truc à prendre en compte, c'est que c'est beaucoup plus facile à maintenir qu'un MRP. Oui, et aussi, technologiquement, c'est beaucoup moins avancé que minimal roleplay. Comme c'est une petite brique, ça demande moins. Ouais, c'est ça. Et on a la chance d'avoir Napi, mine de rien, notre technologie qu'on a créée avec Lunar, qui, elle, nous fait économiser un temps inimaginable. Parce que si on devait tout refaire avec des technologies classiques... ce ne serait pas en 2-3 jours. Non, ce ne serait pas en 2-3 jours. Donc voilà, là, c'est l'expertise Lunar qui fait qu'on peut... Et après, bien évidemment, on ne se mettra jamais dans la merde au niveau de minimal roleplay. Ce sera toujours prioritaire sur toutes les autres boîtes. Même d'autres boîtes qu'on peut monter à côté, parce qu'il y en a d'autres. Minimal roleplay, c'est toujours prioritaire. Je sais pas si c'est le bon choix, parce que finalement, c'est le moins rentable. Mais en tout cas, c'est le choix du cœur. Voilà. Petite question à laquelle on a déjà répondu, mais des fois, il y a des personnes qui arrivent en cours de route. C'est combien on est dans l'équipe ? Voilà. On est 3. Voilà, la réponse est... On est 3, sachant qu'on commence à prendre des stagiaires. Voilà. Parce que ça ne nous coûte pas d'argent. Et on réfléchit à prendre des apprentis parce que ça peut être pas mal pour nous, pour commencer, pour renforcer l'équipe. Et peut-être à terme, pouvoir les former à notre technologie et à pouvoir les prendre en CDI après. Ouais, puis je pense que nous, c'est ce qu'on cherche. Oui, mais puis ça peut même être pas mal pour eux. Je pense que c'est une bonne expérience de passer de toute façon, en tout cas, on en reparlera un peu plus tard. Il faudrait interviewer les derniers passants. Le truc intéressant, c'est que toi, tu as déjà eu des apprentis. Moi, je l'ai été moi-même. Du coup, on sait globalement de quoi un apprenti a besoin dans les grandes lignes. On n'en prend pas juste parce que c'est moins cher. Non, bien sûr que non. C'est le plaisir de former, d'accueillir quelqu'un qui peut aussi avoir un regard extérieur aussi, apporter des nouvelles idées aussi, c'est cool. C'est toujours intéressant puis il y a des bonnes surprises. C'est ça. On transmet, mais on peut recevoir aussi. On en parlera tout à l'heure. Ouais, on va en parler. C'est vrai. Donc il y a une question, est-ce que le live sera rediffusé également sur YouTube ? La réponse est bien évidemment oui, comme toujours. Et sous-titré, c'est sous-titré en fait. Pour que ce soit accessible. Je dis de la merde, mais oui, c'est déjà sous-titré en anglais pour nos amis anglophones. Parce que oui, on est des brels en anglais et on n'y arrive pas. Ça sera on s'entraîne, on met du cœur, mais ça sera bien pas. Faire ce genre d'exercice-là en anglais, c'est hyper compliqué, vraiment pour des Français. Un jour, on espère. On n'est pas prêt. Un jour, Peut-être, Mais bon, on n'est pas prêt, mais ils sont pas prêts non plus, parce que les oreilles... Non, c'est sûr. L'accent bien Frenchy. Où
Et quand est née l'idée d'MRP? On aurait pu en reparler de ça. Ouais. Après, Oui, sinon, on aurait pu faire, tu peux peut-être faire quelque chose de succinct et on Ouais. pourra faire référence à un live, parce qu'il y a eu pas mal de lives Ouais. chez d'autres personnes où tu retraçais Ouais, la Ouais, et genèse puis du il y a les projet. 2 ans qui arrivent. Hein. Il y a les 2 Et ans là- qui et arrivent, ouais, donc on et pourra là- peut-être refaire un petit peu la genèse du Ouais. projet. Peut-être pas en totalité Ouais, comme faut au qu'on premier le live, light. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure en début de live, Minimal Roleplay, du coup c'est une création perso pour le coup, qui s'appelait A5 Roleplay à la base. Et j'avais créé A5 Roleplay tout simplement parce que je n'aimais pas les VTT qui existaient et j'avais envie de pouvoir faire jouer, des amis que j'avais rencontrés en ligne qui on n'était pas du tout aux mêmes endroits et au même fuseau horaire. Et bien de ce fait, il n'y avait que le textuel qui pouvait fonctionner. Et comme moi j'avais fait beaucoup de textuel sur Dofus à l'époque, je me suis dit, vas-y, je vais créer une petite interface pour faire jouer mon propre jeu de rôle qui s'appelle Miramarca et leur faire découvrir à ces personnes-là. Et du coup, j'ai créé A5 Roleplay qui était le jeu de rôle asynchrone par message. Et de fil en aiguille, d'année en année, ça a changé, c'est devenu Minimal Roleplay. Ça a été développé, redéveloppé et redéveloppé jusqu'à officialiser en 2022 un passage en entreprise prioritaire, en tout cas, en projet, en plus gros projet. Et après, il y a Lucas qui est arrivé et Sonore. 2023, j'avais envie de En te dire. 2023. C'est 2023 et qu'on a lancé Ouais, on a l'ouverture. lancé en 2023, mais on s'est dit ensemble Ouais, qu'on ouais. allait reprendre le projet en Ouais. 2022. Ouais. Sachant que j'avais créé A5 Roleplay en 2020 pendant le Covid. Parce que je me servais aussi de ça pour former des gens en ligne au développement de jeux vidéo. Et du coup, de fil en aiguille, j'avais formé des gens, j'avais monté la plateforme, j'avais fait un jeu vidéo. Enfin, c'était la période Covid, il y avait du temps. Ouais. Il y avait du temps. Bien, ensuite, quelle fonctionnalité n'aviez-vous jamais pensé intégrer à MRP et qui s'est révélée finalement essentielle? Boards. Franchement. On l'a pas développé encore. Non, on l'a pas développé, mais c'est le truc qu'on se dit aujourd'hui, sans ça, la MRP pourra pas fonctionner. Mais En après, fait, d'actuel. Pas être aussi attractif, plutôt. Je dirais, Oui, mais en quand fait, même. quand je parle de fonctionner financièrement, on sent que le monde du play by post, donc la RP textuel, n'est pas assez moteur pour faire vivre une grosse entreprise. Enfin, je pense que si tu as tous les gens qui font du play by post, oui, tu vas vivre, ça sans aucun doute. Mais à notre échelle, uniquement le play by post ne suffira pas. Donc forcément, Board, ça amène une brique essentielle parce qu'on passe d'une petite bulle comme ça à une énorme bulle où ça concerne tous les rôlistes en fait. Donc forcément, Boards, c'était pas quelque chose qu'on voulait faire, comme je l'avais dit tout à l'heure, comme tu l'avais dit tout à l'heure. C'est pas quelque chose qu'on voulait faire, mais qui aujourd'hui, on se dit, on peut pas faire sans, on doit le sortir ce truc. On doit le sortir, ça complète parfaitement l'écosystème, quoi. Parce qu'autant il y a des trucs où on était sûr, hein. La collection, tout ça, dès le début, on voulait la faire, hein. La collection de nez, des machins. Un truc qu'on fait en dernier. Et finalement, on le fait en dernier. Et Alors que c'est essentiel. ouais, c'est essentiel. Ouais, mais c'est ce qui demande aussi énormément de taf. Hein, pas Alors, seulement, ouais. Mais ça, faut arrêter, je pense, parce Ouais. que tout demande énormément de taf. Ouais, Mais non, mais c'est qu'on s'est surtout dit, alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, je sais pas, mais qu'il fallait qu'on ait tout avant pour consacrer le truc avec la collection à la fin. Mais que sans ça, elle n'aurait servi à rien. Alors qu'en fait, peut-être on pas. aurait pu le Peut-être faire pas. avant. Ouais, peut-être qu'on serait dans une meilleure situation financière qu'aujourd'hui. Peut-être. Mais à la fois, on pensait à ça, on n'avait pas encore les fiches de personnages, on n'avait pas les scénarios, on n'avait pas plein de trucs aussi. Bien sûr. En fait, on se faisait kiffer en parlant de ça. Parce que ça nous a fait rêver. Oui, Ça met des oui. étoiles dans les yeux de parler de la collection. Hein. Oui, bah c'est Mais ça, je pense, ça met des étoiles dans les yeux de plein de monde. Hein. La Campfire aussi, qui n'avait pas été prévu, qu'on a créé par besoin, nécessité Après, ou c'est le côté. idée bête. le côté Eh ben, essentiel qui se discute. Ouais, c'est le côté essentiel. Mais Campfire a été créé pour remplacer l'annuaire de joueurs. partie. Non, de joueurs. Oui, du coup, Campfire a été également créé sur un coup de tête, comme beaucoup de choses. Je me rappelle, on était sur le balcon là, on se disait, bon, l'annuaire de... Parce que pour ceux qui n'ont pas connu, à un moment, on a lancé les annuaires publics, donc de parties, que vous connaissez parce qu'il y a encore, et on avait mis un annuaire de joueurs. Et en fait, on s'est dit, l'annuaire de joueurs, on avait une liste de joueurs immense. Infini. Oui, c'est vrai. Il y Le avait scroll pas- infini, Ouais, en fait. c'était un scroll Mais il y avait- infini de Il y joueurs. avait tous les joueurs. Enfin, Non, parce qu'il fallait l'activer. Ah oui, Je c'est me vrai. souvenais plus de ça. Il tu fallait vois. l'activer, Moi, je crois que c'est c'était vrai. tous les membres inscrits. Donc, Mais bon, il y avait Injouable. juste, tu vois des avatars, et on se dit, mais ça sert à rien. Tu vas pas contacter un mec au pif là-dedans.
Et en plus, ça pouvait amener Il des y dérives où avait tu des gens contactes qui que se les contactaient, meufs, hein, enfin, mais des trucs bon, chelous. Oui, où tu pouvais juste contacter tout le monde pour faire du démarchage Ouais, ou du des trucs comme démarchage, ça. machin. Et du coup, on s'est demandé quelle serait la meilleure façon de mettre créer un les annuaire, personnes en mais qui soit commun. plus actif, en fait. Mhm. De lier les gens. Ouais. Mm. Et l'idée, c'était de faire des profils publics. Des profils façon Twitter, en fait, où chacun peut partager ses pensées, faire un profil où il parle de jeux de rôle. Et Partager son expérience, mettre des ouais, petits c'est trucs ça. sympas, des petits gadgets qui pourraient aussi montrer la personnalité Ouais, c'est ça. holistique de la personne. Et de là est né Campfire. Mm. De là est né Campfire. Et bon, voilà, c'est un outil qui est discutable aujourd'hui encore, parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule, mais... Ça viendra. Ouais, on n'a pas forcément fait les meilleurs choix. Et ça on vient de plein de y- on y choses. a Mais investi plus trop d'ailleurs, d'énergie. si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement, hier, il y a eu une mise à jour sur Campfire, et la feed a entièrement changé, et devrait être beaucoup plus attractive pour vous. Donc n'hésitez pas à y retourner, et à parcourir le réseau social. C'est vrai. Oui, il y a besoin de mise à jour sur Campfire. Non, mais ça reviendra. Mais là, en ce moment, l'énergie se concentre ailleurs. Voilà, c'est sûr. Et du coup, quelle a été la fonctionnalité la plus difficile à mettre en place jusqu'ici? Moi, j'en vois deux. Moi, Vas-y. j'en vois qu'une. Moi, il y avait. C'est pas vraiment une fonctionnalité, mais il y a eu les applis. C'est pas une feature Ouais, pour les les gens, applis. mais Ouais, oui, Et vous j'avoue, avez c'est un Morphlet. problème, mais c'est parce qu'on a un défaut technologique dessus Voilà, pour mais le moment. moi, je parle en termes de difficulté / pénibilité. Ouais. Oui, parce que je pense que c'est là où je vous ai entendu le plus grogner. Mais il y en a eu un deuxième. C'est les dés avancés. Ah ouais, C'est- les dés. C'est le Ah champ là de là, dés avancés. c'est- Ça a l'air tout. Et même tout bête. les dés en 3D. Hein. Mais je trouve que c'était pas la même pénibilité. Non, parce que j'ai kiffé un peu, mais Ouais. j'ai refait 25 000 fois le système. Hein. Ça, je suis d'accord. J'ai refait une mise à jour. Non, Ah, mais le lendemain. J'ai refait une mise à jour, j'ai- finalement. J'ai rechangé de moteur. Ah ouais, j'ai Ah, tout c'est changé 25 fois hein, sur Mais- les dés en 3D. T'as fini par avoir une maîtrise complète. Ouais. Alors que le champ de dés, t'étais contraint par une techno. Ah ouais, Et le ça- champ. Mais en fait, le champ de dés, vous vous rendez pas compte, mais ce qui a été le plus difficile à faire, et c'est ce qui m'a créé tous ces problèmes, parce que c'est moi qui suis responsable du champ de dés avancé. Ce qui m'a créé les plus grosses difficultés, c'est les couleurs. Juste ça. Oui, C'est juste pour ça. Les couleurs des dés, le 1 D20 ou le D20 se met en couleur, une horreur. c'était une horreur à faire. Et finalement, il s'est passé que on est arrivé la veille de la mise à jour. Non, le jour. Le jour de la mise à jour, On a mis à jour. on lance la mise à jour et on se dit le soir avec Lucas, putain c'est de la merde ce que j'ai fait. Et du coup, on a tout refait le soir même. Non, mais alors pas exactement. C'est pas ça Moi, je me revois dans le canapé. Ouais, Ça vient, tu me fais, ouais, c'est bon, c'est à jour et tout. Et on me fait, il faut absolument compter sur téléphone. ouais. Je lance sur mon tel, ça ne marche pas du tout. Ah ouais. Ça blie, je sais plus ce que ça Ah, faisait, c'était mais ça vraiment ne pénible marche- hein, cette mise à ça jour. marchait pas du tout. Et je crois pas qu'on l'ait fait le soir même, mais je crois que le lendemain ou un jour après, mais t'avais posté un message en mode bon, chanter sur tel, bof. Ah ouais, putain, je me rappelle plus. Mais le lendemain, on s'est dit bon, reprenons depuis le début, qu'est-ce qui s'est Ouais. passé. Et finalement, après, c'était on mieux. l'a refait comme des bourrins. Ouais. Bah, une Et- autre strat. Ouais, une autre stratégie et ça s'est passé crème. Nickel. Hein. Là aujourd'hui, ça passe crème. On a encore plein de trucs à améliorer là-dedans, mais au moins c'est très stable et fonctionnel. Mmh, quoi. mmh. Mais je sais pas, en fait c'est le genre de truc où tu es tête dans le guidon quand tu dev. C'est des trucs qui sont très complexes, ou en tout cas que c'est lié à des choses complexes. Ça n'a pas l'air complexe comme ça, mais en fait comme tu utilises des briques, d'autres trucs, C'est bon, complexe. c'est complexe. Et en fait, t'as la tête dans le guidon dans ton truc, tu as déjà passé 20 heures de dev là-dessus, t'as pas envie de refaire tout. Et en fait, c'est une connerie parce que tu t'es pas parti dans le bon sens et finalement, faut tout refaire. Et tu referas tout de toute façon parce que si tu ça sais que marche ton truc est bancal. Si ça marche pas, ça marche pas. Généralement, quand on se dit qu'un truc est bancal en termes de dev, c'est qu'on va le refaire. Hein. C'est qu'on va le refaire et qu'on va le refaire bien mieux et qu'on se dira, bah putain, on a été con de pas le faire comme ça de Ouais. base. Hein. Bah, quand tu le sais, de toute façon, c'est difficile de le blesser. Hein. Ouais, bah oui. T'es en Ah mode, oui. ça allait Et péter dans les notamment dents. les applis. Hein. Les applis, c'est ce qui se passe. Hein. Ouais, On sait qu'on n'a pas fait exactement ce qu'il fallait, donc on va les refaire, hein, c'est sûr. Ouais. Hein. Mais C'est bon, sûr. on en reparlera plus tard, c'est pas le moment. parce qu'on n'a pas envie. Ouais, du coup, après Bird, ça c'est quoi la prochaine grosse mage prévue? Et bah, c'est la sortie, la 1.0. Ouais, Et du coup, qui dit 1.0 dit grosse refonte graphique quand même, du hub en tant que tel, pas des briques à l'intérieur, et de la collection.
Donc Ouais. de la boutique, et tout ce Boutique, qui collection, va, abonnement, fin des portes fondateurs. Fin des portes fondateurs. Et ben si ça suit le schéma, hein. Si vous avez vu Ouais. la vidéo, le motion design qu'on a sur YouTube, Oui. où tu as le schéma de l'écosystème holistique, on est sur Minimal Board, et juste après, il y a la collection. collection. Voilà. Tout est prévu. Il y a la collection. Tout est prévu. Un peu de spoil ou pas? Sur Minimal 1.0 Bah, il y a Non, déjà sur eu. la refonte graphique, vous pouvez lâcher du petit spoil ou pas? Bah, t'en avais lancé. Oh, un peu, j'en non ai lancé pour les fondateurs. Et Bon, alors ceux qui sont pas fondateurs, bouchez-vous les oreilles. Non, mais en fait, là, le but de la refonte de Minimal Roleplay, donc c'est même pas une refonte, c'est juste un passage Non. en 1.0. ouais. Donc on va refaire des interfaces qu'on trouve aujourd'hui un peu vieillissantes Mm. et pas très ergonomiques. Et on veut se rapprocher c'est le maître mot quand moi je design ça, c'est je veux que ça ait l'air d'un launcher de jeux vidéo, façon Riot Games, Ankama, où en fait on est dans un univers où on a nos amis, on peut communiquer avec eux, on parcourt les différentes pages, on trouve nos parties, on fait ce qu'on veut, et dès qu'on rentre dans une partie, là on rentre dans notre jeu. Et on quitte ce launcher en fait. Et j'ai envie que ça se comporte un petit peu de cette façon. Et tout a été repensé pour que ce soit un nouveau design par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, beaucoup plus réfléchi pour les joueurs avec de belles fins. Enfin, il y a plein de trucs. Je suis trop fan encore du nouveau design. Et ça se fait rare parce que ça fait longtemps que je suis dessus. C'est vrai. Et Ouais, mais t'y es pas tout le temps. non, je ne Donc, suis pas tout voilà. le temps. Mais on veut aussi remettre au centre le jeu. Ouais. On s'était un peu perdu. On a fait plein de trucs. Mais là, on veut vraiment remettre le jeu au centre. Tu rentres, tu joues et puis c'est tout. Ouais, quoi, c'est en fait. ça, ouais. Et que ça soit tout droit. Et amener aussi ce côté un petit peu collection. Enfin, la collection va amener ce côté où tu es dans un environnement et Minimal Roleplay, c'est un peu ta maison, quoi. Et du coup, tu vas avoir ta petite collection de dés, tu vas faire tes petits achats, tu vas aller jouer avec tes potes, te lancer dans des trucs, tu vas t'en servir aussi en IRL. Enfin, ça va être ton petit compagnon, quoi. Et le but, c'est qu'à terme, ça devienne vraiment ton tout en un pour faire tes jeux de rôle, quoi. C'est ça. Que ce soit en IRL ou en ligne, en fait. Oui. Et ça marche très bien pour les deux. Voilà. Et du coup, est-ce que ça sera possible sur MRP de pouvoir promouvoir les jeux qui sont spécialement conçus pour tout ce qui est bloc aventure, scénario? Alors ouais, Ça dépend ce que tu on va bien plus mettre en avant, je pense que c'est ça que tu veux nous dire, Vas-y, toutes y a les deux créations questions. communautaires. Mm. Toutes les créations communautaires façon scénario, aventure, de sorte à ce que on ait un aperçu plus global de ce qui est sur Minimal Roleplay, des bibliothèques, des choses. Et énorme spoil, je pense, j'ai le droit. On va lancer probablement, je dis probablement parce que c'est pas encore fait, mais en gros l'espace créateur va se transformer en la librairie. Ah oui. Ah, Et la librairie c'est quelque chose qu'on a très très peu spoilé parce que c'est assez complexe et c'est pas pour tout de suite. C'est gros. Mais en gros, on a envie de transformer Minimal Roleplay en un petit peu un Google Drive, juste dans l'onglet librairie. Oui. Mais on a envie de faire une sorte de Google Drive dédié au jeu de rôle, où on peut stocker ses fiches de personnages, créées sur Minimal Roleplay, qu'on puisse stocker ses maps, qu'on puisse stocker ses tokens, enfin, tout ce qu'on a besoin de stocker, les partager publiquement, voir les autres créations et faire un vrai espace de librairie. Et c'est comme ça qu'on le vend en fait. C'est chacun dans Minimal Roleplay, ça c'est pour le lore, aura sa petite librairie personnelle où tu auras ton gestionnaire et tout ça. Et tu pourras inviter qui tu veux dans ta librairie, partager des choses, aller voir les librairies des autres, prendre des ressources, faire un vrai partage, un vrai maillage entre toutes les créations des joueurs et que tu aies une vraie vue d'ensemble sur tous les scénarios qui ont été faits, toutes les créations, les tokens, les cartes, enfin tout ce qu'on peut avoir sur Minimal Roleplay et qu'on crée ce maillage où tout le monde peut se servir des choses publiques que les gens partagent. Faire une sorte d'outil open source où tout le monde partage ce qu'il a envie et ça va être la librairie. Mais ça va être, c'est pas pour Minimal Roleplay 1.0, c'est pour Minimal Roleplay 1.1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est pour dans longtemps, mais c'est une vraie volonté de faire un endroit qui compléterait finalement tout l'écosystème où tu mets tous tes fichiers dessus, tes sons, tes trucs, tes machins, et tu les réutilises dans l'écosystème Minimal Roleplay. Comme ça, l'expérience sera vraiment complète. C'est vrai que là aujourd'hui, on a un vrai manque de réutilisation des contenus. Ouais, c'est ça. Dans les parties, il y a des systèmes d'import, des trucs, mais on a quand même pas mal d'améliorations à faire à ce niveau. Là, en fait, on sent que chaque chose est dépendante Ouais, d'une autre. C'est ça. Là, l'idée de la librairie, c'est de rendre tout indépendant
et que chaque outil de Minimal Roleplay, Adventure, Boards, Play by Post, Sheets et compagnie, puisse aller piocher dans ta librairie si tu as besoin. C'est en ça. fait. C'est un peu l'indépendantisme des ressources de Minimal Roleplay. En soi, ouais. Il y a aussi la petite faiblesse, tu sais, c'est du fait qu'on ne puisse pas voir publiquement tous les scénarios qui ont été faits ou les fiches de personnages qui ont été faites parce qu'on a quand même déjà une bonne banque de ressources. Bien sûr. En fait, c'est pas accessible d'emblée, on est obligé de créer, de se lancer pour pouvoir avoir accès à tout ça. Il faut créer une partie, Ouais. faut machin. Et je pense aussi que ça aussi, c'est attendu en termes de promotion par tout ce qui est fait et tout pour les... Ouais, puis faire aujourd'hui, vivre la savoir plateforme. le contenu qu'il y a sur MRP, c'est pas facile. Et de toute façon, la 1.0 va aussi se focus sur ça, sur le côté partage communautaire. Il faut que la communauté... Enfin, vous l'avez vu déjà, on a commencé à faire des events communautaires. Le but, c'est qu'on mette en avant au maximum les contenus créés par la communauté, qu'on donne une vraie visibilité sur ça, et que même les créateurs puissent se faire remarquer par Minimal Roleplay. Ouais, si demain, on peut faire recruter chez des éditeurs, des scénaristes qui ont commencé ou qui continuent d'écrire sur Minimal Roleplay, c'est trop bien. Tant en fait. mieux, ouais, de fou. Grave. Vous envisagez une marketplace ? Est-ce que ce sera possible ? Et mettons, demain, moi j'écris mon propre JDR, j'ai envie de vendre des petites campagnes ou des petits one-shots, possible ou pas ? Marketplace, oui et non. C'est discutable. En fait, oui. Nous, clairement, moi je suis pour l'uberisation du métier du jeu de rôle, des métiers du jeu de rôle. L'écriture, la dispensation, tout ça. Je suis complètement pour que des gens essayent d'en vivre et fassent du pro avec ça. Le seul souci d'une marketplace, c'est que comptablement, c'est une galère. Alors, on sait faire, on l'a déjà fait, mais le problème, c'est qu'il faut que chacun soit ait sa boîte. Enregistré. Mais au-delà de ça, même si tu es particulier, que tu veux faire de la merde, ça te regarde. Le problème derrière, c'est que si nous, on se place en tant que marketplace, il faut qu'on ait un contrôle absolu sur les droits qui sont vendus sur notre plateforme. C'est interdit qu'il y ait du plagiat, on doit être maître des contenus qu'on diffuse, et c'est là où ça devient compliqué. Donc si on a une vraie structure de boîte avec des fonds derrière qui nous permet de recruter pour pouvoir gérer une marketplace, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, à 100%, pourquoi pas. Mais ça demande beaucoup d'investissement. De toute façon, c'est pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais c'est une vraie volonté. Moi, je kifferais que Minimal Roleplay devienne un tout en un où vraiment tu peux tout faire. Vraiment. Ouais, puis ça ramènerait de nouvelles personnes, ça permettrait de faire jouer des gens, ça permettrait plein de trucs en fait. C'est l'engrenage, comme d'habitude. Après, il faut faire attention à ça parce que c'est aussi la porte ouverte au contenu tout payant. De sorte, imagine, on reparle de Minimal Map, donc les mecs font des packs de maps payants et en fait, les gens se retrouvent à payer un abonnement pour jouer sur Minimal Roleplay. Et en plus de ça, tous les contenus qu'ils doivent débloquer, scénario et tout devient payant en fait. Donc il y a aussi une bonne balance à faire. Après, on peut réussir à modérer correctement ce truc-là, tu vois. Ouais. Oui, ou faire en sorte que les gens qui payent un abonnement ont accès à du discount. Ou tu pourrais faire un truc en mode, tu peux faire payer des trucs à partir du moment où tu en as mis quelques-uns gratuits, ou ce genre de trucs, tu vois. Il y a des trucs qui s'imaginent. Mais disons que moi j'ai un peu peur, et puis c'est surtout avec l'avènement de l'IA, qu'on se retrouve à crouler sous les contenus d'IA qui sont mis derrière des paywalls, donc qui sont payants. Et en fait, les gens, ils achètent et puis ils sont tous déçus parce qu'en fait, c'est que des contenus IA et ça, on va en bouffer. Et le problème, c'est qu'en ayant une communauté internationale, on va se retrouver avec une marketplace où il faudra checker le moindre truc. Ça a commencé déjà, rien que pour nos événements. Ouais, on en a des scénarios faits avec ChatGPT. Exactement. Alors, on n'est pas contre parce qu'on le fait aussi et puis ça peut être très bien fait. Mais dans la mesure où il y a une vraie volonté de bien faire. Nous, on utilise ChatGPT clairement ou des mid-journées, des machins pour faire des scénarios perso. Ça fonctionne très bien, mais on amène nos idées, on reformule uniquement avec ChatGPT, on s'en sert comme outil. On s'en sert pas comme d'un auteur qui va écrire pour nous. Oui, c'est plus ça. Et le problème, c'est que quand on a des scénarios qui arrivent, ou qui doivent arriver dans les galeries publiques, où le gars, il a juste fait un copier-coller à tel point que ça a pété notre éditeur, le copier-coller, et qu'il le balance, non, on n'accepte pas, parce que juste... quand même les emojis. Si les gens veulent des, c'est un peu abusé. Si les gens veulent de l'IA, dans ce cas-là, ils vont le faire eux-mêmes. Ah oui. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'intégrer l'IA dans Minimal Roleplay. Alors je veux pas envie d'en faire un sujet ce soir parce que ça va prendre 30 ans, mais intégrer l'IA générative de texte et d'images dans Minimal Roleplay, ça nous permet d'avoir un vrai contrôle sur ce qui rentre dans Minimal Roleplay. Parce que plutôt que d'aller faire avec ChatGPT,
on utilisera ChatGPT, mais ça sera interne à Minimal Roleplay. Donc toi, tu écris ton scénario avec ChatGPT, bah, il y aura un petit truc fait avec une IA. On pourra le contrôler, alors qu'aujourd'hui, on peut pas. Impossible. Enfin, tu peux le déduire, mais t'en es pas sûr à 100%. Ouais, c'est ça, quoi. on n'est pas sûr à 100%. Et à la fois, quelqu'un qui a fait avec ChatGPT, parce qu'il a reformulé des trucs, mais il a fait ça bien, bon, t'as pas envie de trop le pénaliser, parce qu'il y a Non. des trucs qui sont très bien aussi. On en écrit comme ça. Donc bon, c'est très discutable. Bah, ce qui est plus pénalisant, c'est pour la génération d'images. Après, la génération, parce que tu peux moins t'en servir comme outil. Ouais. Là, c'est plus vraiment de la génération brute, quoi. Mais de la génération texte, ouais, pourra être un peu plus conciliant. De toute façon, il faut, parce que c'est pas parce que c'est fait avec ChatGPT que forcément c'est le mauvais. scénario est dégueulasse. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand tu dis, bon, généralement un scénario machin, il doit faire tant de lignes machin, et puis tu prends tout ça, tu le colles dans machin, tu valides ton événement, bah non. L'intérêt est moindre. Bah non, c'est ça, c'est clair. Mais ouais. Mais l'IA, on pourra, d'ailleurs, ça pourrait être le sujet du prochain. C'est ce que j'allais Minimal dire, Canapé, ça pourra faire peut-être l'objet d'un Minimal Canapé. Ou peut-être une rubrique pour le prochain. De toute façon, Ouais. n'hésitez pas, vous nous le dites en commentaire ce que vous voudriez qu'on aborde comme sujet dans le prochain Minimal Canapé qui sera dans un mois, jour pour jour, je pense. Normalement. On pourrait les faire tous les mois, tous les mois en début. Bon, en tout cas, vous nous dites en commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche et de subscribe, de mettre le pouce. Abonnez-vous. Le connaissez, vous connaissez. Le sub Twitch, mettez tout. Balancez la max. Bon, allez, continuons parce qu'on a encore des choses à brosser, mine de rien. Adventure, vous n'en avez pas parlé. Qu'est-ce qui est prévu? Adventure, balancez toutes les infos, là. Enfin oui, ça fait un moment qu'on n'a pas touché à l'aventure. Ça, on peut le dire. Mais il y a des bêtes de Mais il y a un truc qui arrive. Ah ouais. Un truc surtout. Allez. Moi, je suis très très hype par Adventure parce que Adventure, aujourd'hui, c'est tellement mal exploité, je trouve, sur des gens qui les font gens. des trucs bien. Hein Des gens qui font des trucs mais je bien. trouve que les gens se défoncent sur Adventure. Pour ceux qui ne connaissent pas Adventure, c'est un outil qui permet de générer des aventures dont vous êtes le héros. Façon livre dont vous êtes le héros. Ouais. Et en fait, c'est des aventures en solo. Tu vas dérouler ton aventure, tu vas jouer comme si tu étais dans un jeu de rôle solo. Et en fait, on a fait un éditeur et on a fait une vue qui permet de jouer. Et le problème, c'est que la vue qui permet de jouer, elle est, à la base, c'était un tutoriel pour jouer à Play by Post, en Play by Post, donc à Minimal Play by Post. Et le problème, c'est que ça a mal vieilli parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout adapté. Ouais. Et donc là, la grosse arrivée prochaine de Minimal Adventure, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, ne me demandez pas de date, j'en ai pas pour le moment, mais c'est Minimal Adventure 2, donc on ne refait pas l'éditeur pour le moment, mais par contre on refait toute la partie jeu. Et la partie jeu va être beaucoup plus immersive, avec des belles images, enfin vraiment ça va être une dinguerie, ça j'ai trop hâte parce que ça va vraiment donner une nouvelle dimension à Minimal Adventure et un vrai sentiment d'être dans un jeu vidéo, pas dans une interface de texte pour le coup, où tu sais pas pourquoi tu as plein de boutons alors que tu as besoin que d'un bouton, c'est d'avancer. Donc non, ça va être vraiment super cool, on a des super idées, le développement est bien avancé, mais on en parlera tout à l'heure. Et ça c'est un vrai truc qui arrive. Et pour ceux qui sont des développeurs de Minimal Adventure, on ne répondra pas à toutes les questions parce que je sais qu'il y en a eu sur Minimal Adventure. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grosse fonctionnalité qui va arriver. Encore une fois, je n'ai pas de date, mais c'est un truc que je vais mettre en place. C'est la refonte des impacts globaux. Ah oui. Et en fait, les impacts globaux, aujourd'hui, c'est des choses qui permettent peu de choses. On va leur donner beaucoup plus d'importance. Et en fait, on va les créer en dehors du système de blocs de Minimal Adventure. Et en gros, par exemple, on va avoir un impact global qui va être de regarder si le joueur a encore des points de vie. Et en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que ces impacts globaux, on puisse les appeler de n'importe où dans notre arbre et potentiellement de partout. On pourra dire, cet impact global, il est appelé à chaque fois qu'il y a un bloc qui est exécuté. Donc un bloc, c'est un événement. Et à partir de là, en fait, ça va nous multiplier les possibilités de Minimal Adventure par je ne sais pas combien, parce que ça va permettre de ne plus avoir à faire des blocs partout pour gérer ce genre de cas. Bref, c'est très mal expliqué, je n'étais pas préparé à ça. Mais en tout cas, ça va vraiment être une évolution majeure de Minimal Adventure en termes de fonctionnalité. En tout cas, au niveau de l'édition de jeu. On peut même parler des fonds. Ouais, les fonds, ouais. Parce que c'est tout bête, mais en vrai, ça rajoute un gros truc. Les impacts globaux, on va rajouter la possibilité de mettre des fonds d'écran. Bon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le visualiser parce que l'interface n'est pas faite pour, mais avec la nouvelle interface, vous aurez vraiment une plus grande immersion avec de la musique
et des fonds. Ouais. Et des fonds des fonds De scène un peu. Des scènes, ouais. Ouais, des c'est plus scènes. facile. Ouais. Et comme ça, les dialogues se feront dans chaque scène. en Ouais, tu peux fonction. changer de fond en Ouais, fonction d'où c'est ça. t'es. Tu peux choisir de changer ou pas. Du lieu, on peut dire lieu. Ou Ouais, du c'est, lieu, c'est- ouais, ouais, c'est on plus parle, des lieux. parle plus de lieu, Ouais, ouais, c'est vrai. effectivement. Mm. Et comme ça, on aura vraiment une plus grande immersion. Mais bon, les fondateurs, vous êtes déjà au courant, vous avez déjà vu des screenshots. Mais Screenshot, ça, vidéo. ouais, des c'est pas la même screenshots, des chose. vidéos. Mm. Oui. Mais effectivement, ouais, Minimal Adventure, moi, c'est un truc qui m'arrive beaucoup, ça. Ouais, bah, la sortie va être rare. Il n'y a Ouais. pas de date. Non, il n'y a pas de date. Il y aura du teasing. Mais ça a déjà avancé. On Ouais, pourra en reparler, mais ça a déjà avancé. ouais, c'est sûr. Et cheats, alors? Parce que, pareil, ça fait un moment que vous n'avez pas tenu Alors, Cheat, c'est vrai que informer la commune. ça fait donc- très longtemps que c'est là, mais ça a très peu bougé. Mais il y a des belles ambitions derrière. Ouais, bah en fait, Cheat. Ouais, c'est un peu plus, ça sera un peu plus tardif, ça. Ouais. En fait, on n'a pas de vision encore. On sait qu'on doit faire une grosse refonte. On envisage un Cheats V2 Ouais, pour c'est avoir sûr. plein de. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de soucis liés à Cheats. Cheats fonctionne. En Ouais. vrai. Il n'y a pas trop de C'est questions. les fiches de personnages. Oui, d'ailleurs. c'est vrai. pour C'est ceux les qui fiches de savent pas. personnages. Mm. Mais il y a aussi beaucoup de limitations. Ouais. On va pas se mentir. C'est notre modèle de développement qui a fait que c'était limitant. Ouais. Ou peut-être même Enfin, notre intégration. Non, plutôt. je pense que c'est plus l'inté. En Ouais. fait, je pense que le dev, c'est orienté pour correspondre à l'inté. Ouais. Plus qu'autre chose. Mais bon, de toute façon, là, l'état des lieux, c'est ça. Mais on devait rajouter des champs, des trucs. On l'a rarement fait parce qu'on n'a pas eu tellement la demande, en vrai. Non, c'est sûr. Euh, Non, à part les honnêtement, avatars qu'on a rajoutés. Honnêtement, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui se plaignent de De cheats. cheats, ouais. Si, ce qu'on nous dit souvent, c'est les formules précalculées, Et les ce lancers genre de de dés. choses, les lancers de dés. Mais honnêtement, je pense que les gens se sont faits à l'idée que ça fonctionnait comme ça et du coup, Ouais. ils trouvent des workarounds, Ouais, c'est ça. Des manières de faire. ouais, des manières de faire. Mais, Mais clairement, nous, ce qu'on envisage pour Sheets V2, du coup, c'est refonte totale graphique Ouais. pour permettre beaucoup plus de customisation. Ouais. Donc, C'est ce qui était attendu. en fait, hein, on la va personnalisation. complexifier quand même la création, sans Ouais. que ça soit une machine à gaz non plus, mais enfin une usine à gaz. Mais ouais, avoir beaucoup plus de personnalisation. ou en en fait. tout cas, planquer de la personnalisation. Ouais. Tu vois, Ouais. faire en sorte qu'il y ait des layouts qui soient potentiellement plus condensés, parce que là, on trouve que Ouais. Sheets, ça prend beaucoup de place. L'espace, Du fait des marges, des blocs, des champs qui sont tels qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc l'idée, c'est de réussir à condenser un petit peu plus le truc pour avoir des fiches de personnages qui sont un peu plus digestes et pouvoir permettre plus de personnalisation de la fiche de personnage. Pas forcément pour correspondre à exactement ce qui se fait sur du papier, parce que pour nous, c'est pas fait pour. Et sur mobile, on va avoir des problèmes de taille de champ, de machin. Il va Ouais. falloir que ça reste un layout qui soit accessible Web. et qui réponde à certaines normes de taille et de machin. Mais en tout cas, on prévoit quelque chose qui soit beaucoup plus flexible et personnalisable. Ouais, faut garder en tête que c'est une interface web quand même. Oui, c'est ça. Malheureusement, Ouais, c'est on a ça, des bien contraintes et il faut qu'on Et les on respecte. voit les Mm. fiches de personnages qui sont faites en PDF, éditables et tout ça, et les champs, ils sont trop petits. En fait. Ouais, c'est une Sur galère. mobile, c'est Bah, compliqué. tout est fait pour une résolution. Ouais, c'est puis ça. tout. Par contre, il y a un truc effectivement que tu parlais. Je pense qu'il faudra quand même qu'on finisse par faire les champs précalculés. Donc c'est C'est juste des. macro. Pas réellement, Non, en c'est fait, pas- c'est des champs qui vont se modifier si tu en modifies d'autres. Oui. Ah je te oui, donne un oui. exemple. Si tu as une stat qui bouge en fonction de ta force, dès que tu changes ta force, ça va le Ouais, les update modificateurs de D&D, par exemple, Par exemple. seraient pour potentiellement calculer automatiquement. par exemple. Et un En fait, dernier. c'est un peu des macros à l'intérieur des champs. Oui, quoi. c'est un peu ça. Ça, c'est attendu aussi. Bah c'est ouais. quand même Et un beaucoup dernier demandé. truc qui, même nous, ça pourrait nous être utile, c'est de pouvoir lancer des dés par rapport, enfin directement depuis la fiche de personnage en fait. Oui. Un jet de Mm. caractéristiques, bah, tu pourrais le lancer direct, ça te le préfet, ça coûterait pas très cher à faire et ça peut être pratique. C'est les deux trucs vraiment qu'on nous demande régulièrement. Mm. quoi. Mm. Il y a aussi quelque chose qu'on demande régulièrement, c'est de co-MJiser les parties. C'est vrai. Alors là, on n'est plus sur Sheets. Mais ça Mais, honnêtement, on a du mal. Et je pense que c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite Non. parce qu'on a du mal à comprendre. En fait, je pense que c'est vraiment des gens qui sont très nichés qui veulent ça. Honnêtement, aujourd'hui, co-MJZ sur MRP, bah, on voit pas trop pourquoi c'est pas possible déjà dans le. Oui, t'as pas le panel du MJ, mais en fait, le panel du MJ sert pas à grand chose aujourd'hui. Co-MJZ, au final, c'est juste dire bon, bah, ces deux colonnes de joueurs ou ces deux joueurs sont MJ. Finalement, on peut envoyer des messages de contexte en tant que joueur. On peut envoyer. Aujourd'hui, on peut faire quasiment tout Tu ce qu'on changes fait, ton hein. pseudo en fait, Parce tu changes le nom de ton Ouais, c'est ça. ta Avant, fiche ce de qui perso. pouvait être un peu pénalisant, c'est que tu n'avais pas le scénar. Ouais, c'est ça. Là, tu l'as pas parce que peut-être qu'il manquerait quelque chose pour vraiment un partage de co-MJZ. page à une personne. Voilà, peut-être. Allez, on peut Ouais. imaginer ça. Mm. Mais en dehors de ça, ouais, t'as rien. Tu peux pas modifier la fiche des autres. Bon, pourquoi pas.
Mais c'est tout, quoi. Ouais, donc c'est quelques fonctionnalités supplémentaires à rajouter Ouais. finalement, mais de là à faire vraiment un système de Co-MJ. co-hosting d'une partie, En fait, ça pose plusieurs contraintes. Ouais, il faut voir. alors que Terme juste technique. rajouter la possibilité de partager des droits sur certaines choses Ouais, minimes, pourquoi bon, pas. pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça pourrait être fait relativement facilement en plus. Ouais. Donc oui, co-MJ de partie, mais il faut qu'on Faut qu'on faut étudie. qu'on bundle la fonctionnalité, qu'on en fasse quelque chose Ouais. qui nous convient. Ouais. Qu'on étudie le truc. Ok. Mais on n'est pas fermé à la propale. Non, parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on nous a demandé plusieurs fois. Ouais. Donc ça sera probablement quelque chose qui sera dans les updates communautaires. Hein. C'est possible. Peut-être. Mhm. Peut-être. Voilà. Selon vous, quels sont les univers les plus adaptés aux débutants dans les catégories suivantes, horreur, fantasy et action? Oh, la Oh. question. Eh ouais, Ah, la question question con, Je conseil. l'avais pas vu venir. Bah, C'est bêtement, du conseil. bêtement, je dirais de l'action. En vrai, c'est ce qui marche le mieux et ce qui est le plus, comment dire. Je sais pas. Ah, moi, je suis pas d'accord. Ah, Parce après, que il y a des combats dans l'action. Ouais, c'est ça. L'action, c'est Peut-être l'horreur. faire des alors. ping-pong. Hein. Pour moi, c'est juste partir à l'aventure. Hein. Enfin, juste. Pour moi, ce qui est le plus simple en vrai, moi je dirais plutôt que c'est l'enquête. L'enquête, c'est facile à comprendre. Ouais, mais de là en faire un jeu de rôle, je trouve ça compliqué. En fait, c'est facile d'avancer. Tu vois, tu vas chercher quelque chose, donc en fait, la quête, elle est simple. Ouais, mais j'ai peur que tu tombes dans le L'escape game. non-jeu de rôle. en Bah, tu fait. tombes dans l'escape game. Ouais, c'est Mais ça. à minima, tu peux commencer à créer du jeu de rôle autour. Ouais. Mais parce qu'en fait, ce qui est difficile au début, si tu prends vraiment que des débutants, c'est de te dire bah, qu'est-ce que vous faites? Et là, de ne pas avoir d'inspi. Parce que tu n'as pas l'habitude. Ouais, mais du coup, c'est OMJ qui lui connaît. Mais si le normalement. MJ connaît et est débutant aussi. Bah, tu du vois. coup, moi, ce que je conseille plutôt pour les débutants, c'est de prendre un sujet qu'ils aiment. Comme ça, ils sont inspirés par le sujet. Bah, tu vois, moi, j'ai fait jouer Emma, ma nièce, Ouais. et on a joué à Pokémon. Parce qu'elle aime Pokémon, elle est là-dedans. Elle a 9 ans, 10 ans. 10 ans, ouais. 10 ans. Et finalement, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ChatGPT. Parce qu'elle m'a pris au piège. Elle m'a dit ah, ce soir, on fait un jeu de rôle. J'avais rien préparé, je ne savais pas. Elle avait ramené ses dés, elle était toute contente. Moi, j'ai fait bon, bah, let's go. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je lui ai dit bon, bah, on va jouer dans Pokémon. Parce que voilà, j'ai jamais fait jouer de jeu de rôle Pokémon. J'ai dit à ChatGPT génère-moi un jeu de rôle pour une soirée avec un enfant Pokémon. Il m'a fait un scénario tout bateau. Forcément, elle se projetait dedans parce qu'elle connaissait bien Pokémon. Et bah, c'était facile, quoi. Et finalement, pour commencer le jeu de rôle, le plus simple, c'est de te mettre dans un univers que t'aimes bien. T'enlèves toute la difficulté des combats, des machins que tu peux voir dans les Donjons et Dragons. Tu fais des combats très simples, des résolutions très simples avec un seul dé. Tu prends un D20, un D6, ce que tu veux. Tu te dis 1 c'est nul, 6 c'est bien. Et puis voilà, et puis tu fais des résolutions toutes simples comme ça. Et juste tu fais une petite aventure où chaque joueur interprète son personnage, a juste ça à gérer. Et tu commences comme ça, quoi. Après, c'est vrai que tu me diras, si tu pars dans un univers que tu connais déjà très bien, tu t'enlèves une épine du pied. Bah oui, bien sûr. T'as rien à expliquer. Tu peux même faire jouer un film que tu as déjà vu. Peut-être, ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est peut-être un peu complet. En fait, Une scène. le deal, c'est de ne pas se mettre de barrières Ouais, et c'est juste ça. de s'enlever toute la complexité des règles. Tu es là pour Un jouer objectif. ton personnage. Ouais. Le MJ, il te dit juste, t'es dans quelle scène et qu'est-ce que tu dois y faire. Et puis, fin, hein. Et puis voilà, Ouais. tu vas, et tu fais un jeu de rôle comme ça. Hein. C'est l'exemple qu'il prenait dans Critical Role, là, où bah, tu es dans une forêt, Ah oui. t'es à poil, Oui, qu'est-ce t'entends que un tu bruit, fais, quoi. t'entends un bruit, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, bah, c'est ça le plus simple des jeux de rôle. C'est juste de te mettre dans une situation et puis après, bon, bah, t'es parti, quoi. Ouais. Et de pousser potentiellement les joueurs à discuter entre eux. Alors, si c'est en textuel, c'est beaucoup plus facile, hein, clairement, l'accessibilité, parce que bah, par texte, c'est facile d'écrire et d'interpréter un personnage. Et si c'est autour d'une table, bah, il faut que le MJ soit vraiment moteur de la partie pour pousser les gens dans leurs actions. Typiquement, je reprends l'exemple de ma nièce. Au début, elle ne savait pas trop comment interagir. Elle n'avait jamais fait de théâtre, ni d'impro, ni de jeu de rôle. Donc forcément, moi, je lui ai dit, bon ben voilà, t'es là, est-ce que tu veux aller là? Est-ce que tu veux, voilà, tu vois l'autre joueur qui était Sana, est-ce que tu veux lui faire signe? Est-ce que tu veux? Et tu donnes un petit peu à tes joueurs des petites cartes, et petit à petit, bah, les joueurs vont inventer leurs propres cartes, en fait, et se mettre à prendre des décisions, parce qu'ils se rendent compte que dans le jeu de rôle, bah, tu prends les décisions que tu veux. Bon, spoiler, ma nièce a fini par cramer la forêt. Et tu apprends aussi qu'il y a des conséquences à tes actes. Ouais. Et voilà, donc c'est une bonne morale. C'est vrai. Non, c'est très très bien le jeu de rôle, mais gardez ça simple si vous voulez commencer. Faites pas
ne vous mettez pas à jouer du Donjons et Dragons Day One si vous avez jamais touché un jeu de rôle. Regardez ça simple tout le temps. En vrai. Ouais, même, En même- vrai. ouais, mais bon, après, tu peux te permettre de rentrer dans De des plus complexifier. compliqués. Ouais, Mais c'est tu ça. peux rendre le compliqué simple aussi. Bah, c'est Enfin, ce qu'on fait avec Minimal Roleplay. Exactement. Mais oui, la base du jeu de rôle, ne l'oubliez pas, c'est juste d'interpréter un personnage et de vivre un film où on est l'acteur, quoi. C'est ça. Donc, on va passer à la catégorie news du mois. On va pouvoir brosser un petit peu les sujets. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, Ouais. mais de façon très étendue quand même. Ouais. Et on pourrait parler de Brice. Ouais, Qui c'est? Qu'est-ce qu'il a Qui- fait? Combien de temps il était avec nous? Qui est Brice? ouais, qui est Brice? Parce que c'est vrai que c'est un peu le fantôme de la boîte. Ouais. Il les y fondateurs. a 2 mois, on a recruté un développeur. On peut Un jeune l'appeler, on développeur. peut dire son pseudo peut-être parce que les Skycoon. big fondateurs ont entendu parler de lui. Skycoon, du coup. On l'a recruté. Et ben, en fait, ça s'est super bien passé avec Brice. Ouais. C'est super bien passé. Alors là, il a fini d'ailleurs. On a fait sa soutenance il y a une semaine avec des Ouais, bananes. mardi dernier. Et ouais, bah, c'était un très bon élément qu'on aurait voulu garder, mais au manque de peau, bah, vous connaissez notre situation. Et puis surtout Même que lui, hein. niveau ses études, on ne pouvait pas le garder Ouais. parce qu'il continue ses études. Mais du coup, ouais, on voulait faire petite mise en lumière de Skycoon, du coup, qui a été un excellent développeur. Très très bon élément. Pour un développeur ultra jeune comme lui, Ouais. qui a 20 ans, même pas. Ouais. 19, je crois. Et il va 19, prendre ouais. 20 ans là. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait parce qu'il développe des jeux vidéo. Donc il a déjà un jeu à wishlist sur Steam. Mirror Soul. Mirror Soul, c'est N'hésitez ça? pas, ouais. Ouais, bah, et n'hésitez pas à aller lui parler, à lui demander un petit peu ce qu'il fait. Et ouais, c'est un super élément. Donc, Si des fois Brice passe dans le chat, tu peux mettre le lien voilà, Oui. ouais, Balance de la ton wishlist. portfolio si tu veux. Ou balance tout. Enfin voilà, donc oui, Brice, très gros coup de cœur. On aimerait bien pouvoir le reprendre à partir de l'an prochain pour son prochain stage et potentiellement en apprentissage si l'avenir nous le permet. Voilà, c'est ça. Et n'hésitez pas à le remercier en avance parce qu'une grosse partie d'Aventure V2, ça vient de lui. Ouais, c'est ça. C'est lui qui Chose l'a qu'on développé. on n'aurait pas pensé faire sous-traiter, Non, mais finalement, C'est clair. il a tellement fait du bon Trop boulot de qu'on lui a qualité. fait une grosse. Bon, on lui a filé un Une gros grosse bébé. mission, quoi. hein, Ouais, ouais, un gros c'est ça. bébé. Donc Et ouais, il a fait une d'autres grosse- petites fonctionnalités, mais on vous spoilera plus tard. Mhm. Très bien. Ensuite, concernant l'animation de la commu, les annonces qu'on a fait dernièrement, le recrutement. Bon, On reste dans c'est la- peut-être recrutement. la mieux pour en parler. Là, c'est plus toi, ouais. peut-être Ok. la mieux On te placée pour en refile parler. la patate. Eh ben, on avait envie que ça bouge un petit peu plus sur les réseaux, notre commu Discord notamment. On recherche donc actuellement des personnes qui sont motivées. La présentatrice de JT. Ah oui, c'est le ton. Voilà, on recherche des personnes qui seraient super motivées pour nous rejoindre, pour rejoindre notre équipe, pour nous aider un petit peu à animer tout le monde, parce que mine de rien, on est de plus en plus nombreux sur Minimal, que ce soit sur la plateforme ou sur le Discord. Donc on a posté une petite news pour nous demander de nous envoyer un petit peu le programme. Qu'est-ce que vous feriez à notre côté si vous Ouais. étiez animateur? Et puis c'est une façon aussi pour nous de déléguer une partie qui prend énormément de temps, mine de rien, et qui est essentielle, mine de rien, pour notre business, mais qu'on ne peut pas vraiment assumer, et d'autant plus dans le côté international. Ouais. Parce Puis on peut effectivement- pas y mettre la qualité qu'on aurait Non, envie d'y c'est mettre. sûr, parce que ça c'est un boulot. Autant quand tu peux le faire à côté de ton boulot, machin, Oui. mais on est trop focus pour pouvoir tout gérer aussi bien qu'on le veut. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce que Sana qui répond. Vous voyez le Discord de façon clean, mais Ouais. Sana, elle a Si 500 vous saviez. channels de plus. Si vous saviez. Elle a Ouais. 500 C'est channels vrai. privés en plus. Parce que mine de rien, le Discord fonctionne bien. Ouais. Mais Voilà. c'est vrai qu'on a envie de le rendre un peu plus communautaire. Comme je vous l'ai dit depuis le tout début, Minimal Roleplay, c'est une grande famille. Et le côté interaction entre membres est essentiel pour qu'on puisse conserver ce côté familial. Mhm. Et ça passe par de l'animation autant sur le Discord que sur le site, que sur les réseaux sociaux. Donc on a envie de pouvoir conserver ça. Mhm. Et d'où d'ailleurs mon retard des fois pour vous répondre, parce que des fois vous posez des questions. Donc surtout, j'arrête pas de vous le dire, mais n'hésitez pas à me ping pour que je vois bien votre message. Sinon après, je suis super déçue. Voilà. Ensuite, du coup, on va parler aussi de la reprise des lives qu'on a programmée, et on pourrait t'expliquer pourquoi on a fait une grosse pause. Parce qu'on a fait quasiment un an de pause, je crois, sur Twitch. Ouais. Bah, Enfin, c'était 9 fin mois d'année. sûr. 9 Fin mois d'année dernière, je pense. Parce que c'est là où on a eu un gros push d'internationaux. Ouais, c'est ça. Ouais, En ouais. fait, ce qui s'est passé
on faisait beaucoup de live. On en faisait beaucoup. C'était vraiment un truc où on se retrouvait tous les 15 jours, je pense, Facilement, pour faire ouais. des lives. On faisait des vidéos YouTube, on faisait tout un tas de Il y avait trucs. la matinale, la tous les matinale mercredis de Sana. matins. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu un gros push d'utilisateurs internationaux. Et nous, en bon français, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle comme des quiches l'anglais. Alors, on parle anglais, on peut parler dans le Discord et tout ça. Le seul souci, c'est que animer un live en anglais, pour nous, c'est pas possible. C'est clairement trop compliqué. À l'écrit, c'est beaucoup plus simple qu'à l'oral. En fait, Oui, on n'est pas aussi à l'aise et confiant à l'oral qu'à l'écrit. C'est ça. Et de ce fait, en fait, on s'est mis vachement de pression sur le côté live parce qu'on se disait que, étant donné que maintenant on a une communauté qui est pas à 50-50, mais presque en termes d'internationaux, on a 50% de Français, 50% d'Américains, Hispaniques. Ouais, ce que j'allais dire, les Espagnols aussi, voilà, hispanophones. Du coup, on se retrouve, nous, à se dire, on peut plus faire des lives qu'en français. Et c'est pour ça qu'on a arrêté pendant une grosse période parce que on avait le cul entre deux chaises, on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas comment se positionner. Donc on a fini par arrêter de faire des vidéos aussi. On a tenté des vidéos en anglais, mais on n'était jamais fiers de nous. Enfin, ça se passait pas très bien. C'était difficile. En plus, les algos des réseaux sociaux ne nous aident pas du tout sur ces domaines-là. Donc finalement, on se retrouvait à ne plus rien faire. Et dernièrement, on s'est dit que en fait, on va assumer. Autant faire quelque chose que de ne rien faire finalement. Bah oui. Donc on reprend, et aussi ça nous prenait beaucoup de temps, faut se le dire. Mais là après on a un bon entre-deux. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on reprend avec Minimal Canapé, qui sera le seul format vidéo et live pour le moment. Il y aura des formats vidéo qui arriveront plutôt pour de l'aide. De l'aide sur MRP, mais ça viendra dans les petits tutoriels. Ouais, mais c'est pas vraiment de la communication. Non. C'est plus de l'aide dans le jeu que. Et du coup, Minimal Canapé, c'est censé être, comme vous le voyez ce soir, un format qui regroupe tout ce dont on a besoin de parler. Donc, les news, ce qui se passe, vers où on va. Les grosses annonces. Pouvoir répondre à vos questions, les grosses annonces. Et, ça permet de faire du lien, en fait, c'est ça. avec vous. Et ça sera mensuel, comme ça on en fait un par mois, on n'a pas à se mettre trop de pression, ça ne nous prend pas non plus trop de temps. Et vous, ça vous fait un petit rendez-vous mensuel qu'on pourra aussi, qui sera, comme vous le voyez maintenant, directement sous-titré en anglais et potentiellement dans le futur dans d'autres langues. À vous de nous le dire, dites-le en commentaire. Et comme ça nous fait vraiment un bon petit format qu'on reprend et qu'on diffuse en live, qui est pré-enregistré. Et à côté de ça, il y aura quelques autres formats, mais ça sera exceptionnel. Et notamment le live des 2 ans qui sera probablement le 15 juillet. Ouais, dans 15 jours. Mais on vous tiendra au courant. Ensuite, on peut peut-être parler justement des événements qu'on avait mis en place sur le site, les événements à cheval sur 2 mois pour inviter à la création. Oui. Ouais. Le petit bug de quoi nous parle. Si. Les événements qu'on a lancés en février, parce qu'on s'était dit, pour la Saint-Valentin, ce serait trop drôle de lancer un petit événement créatif. Ça a bien marché. Ça avait bien catché. En fait, il suffit de regarder le nombre de scénarios et d'aventures qui ont été faits dans le cadre d'événements. Là, on va ralentir probablement. On veut voir aussi, avoir vos retours et savoir un petit peu comment ça se passe. Où est-ce qu'on peut amener le projet. C'est ça. Mais donc là, il n'y aura plus d'événements à partir du 1er juillet. En fait, pendant l'été, on fait la pause. Voilà. On reprendra à la rentrée. On ne sait pas trop. Mais ou alors, dites-nous si vous voulez d'autres événements. Voilà, sous une autre forme. Mais comme il va y avoir les updates communautaires qui vont arriver, on va potentiellement plus mettre en valeur ça que des événements créatifs. Mais les événements créatifs, moi je suis agréablement surpris parce qu'on s'attendait à rien. Le but c'était de faire bouger un petit peu la communauté, créer un petit peu d'attraction, de vie sur le site, puis de vie un petit peu plus événementielle. De donner aussi un petit peu plus de récompense aux gens qui créent aussi. C'est ce que il y a ça dire. aussi, pouvoir vous récompenser un petit peu sur vos créations. Ça donne un petit aperçu de ce qui sera mis en place plus tard, mais il y aura plein d'autres choses qui seront prévues dans les récompenses. Parce qu'on en a fait 3. Ouais, c'est ça. On en a fait 3 et sur les 3, il y a eu pas mal de participation, sachant que c'était 3 événements qui étaient vraiment hyper différents les uns des autres. Ouais. Et c'est vrai que vous récompenser, c'est utile parce que mine de rien, vous partagez ce que vous faites, mais c'est aussi très utile pour MRP en fait. Donc pour nous, d'avoir des créations, c'est génial. Donc, on l'a fait aussi pour ça. Le but c'était d'amener plus de scénarios, plus de diversité, que chacun puisse s'exprimer, faire ce qu'il a envie et être mis en avant. Pour ça, il y a ces petites
ces petites catégories là où on peut retrouver les scénarios, les aventures qui ont été faites. Mm. Et moi, j'ai été agréablement surpris d'avoir autant de participation. Bah, ça aide à mettre le pied à l'étrier parce que des fois, tu as des personnes qui ont envie de créer mais qui ne savent pas forcément, qui n'ont pas l'inspi au moment. Ouais, ça donne Bah, un du coup, thème. ça fait un guide. Donc ça reviendra peut-être sous une autre forme, sous la même Sous forme. la même, peut-être. Dites-nous ce que vous en pensez. Il y a Mm. pas... Je serais curieux d'entendre ça. Ouais, on est friands de vos retours. Et du coup, attends, tu as parlé des updates communautaires, donc ils savent pas du tout ce que ça veut dire. Non. Vas-y, Si, bah, Lucas. on en a déjà parlé un Ah petit peu. oui, mais bon, Ça a été totalement annoncé. il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées. Mais oui, c'est l'idée de... Bah, de base, on avait une problématique. Bon, problématique, c'est un peu énervé comme terme, mais on a des suggestions sur le Discord que vous nous faites, et on en a beaucoup. Oui. Merci d'ailleurs, mais des fois, on est en mode... Putain, on a regardé il n'y a pas si longtemps, il y en a déjà 10 de plus. Bon, c'est un peu compliqué. Mais on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que on ait celles qui sont le plus intéressantes pour vous en priorité. Et on s'est dit, et on voulait aussi donner la possibilité aux gens qui ne sont pas sur le Discord de proposer leurs idées aussi. Du coup, on s'est dit que pourquoi pas mettre en place un système du coup de suggestion directement sur MRP, qui serait visible directement sur le hub et tout ça. Donc c'est pour ça, c'est là où viennent les updates communautaires, où en fait l'idée, ça serait de vous proposer un système où vous pouvez créer vos propres suggestions sur MRP Direct. Les gens vont pouvoir les voter ou les downvote, un peu à la Reddit si vous connaissez. Donc vous pouvez mettre des votes positifs ou négatifs. Si négatif, ça permet juste de faire en sorte que la mise à jour, la fonctionnalité ne soit pas faite en fait. Ouais, moins d'importance. Voilà, elle perd son importance. Si vous en préférez une autre ou voilà. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que sur chaque mise à jour après, on va prendre, alors c'est pas définitif, mais par exemple, les trois suggestions qui sont les plus votées, et on va les intégrer dans la prochaine mise à jour. Et du coup, nous, ça nous permet d'être plus réguliers sur des trucs qui vous intéressent. Ah, et puis il y a un truc aussi que tu as omis, c'est aujourd'hui on se focus sur des grosses mises à jour. Voilà, bah, c'est ça. On fait Minimal Boards, on fait la Minimal 1.0, et en fait le problème c'est que vous avez beaucoup d'attentes, des choses à corriger, des choses à rajouter, comme on parle souvent des macros, on parle des effets sonores, tout un tas de choses. Et en fait ça c'est des petites fonctionnalités que nous on priorise pas parce qu'on a des grosses briques à faire. Et on s'est dit, on s'est posé la question, comment faire en sorte que toutes ces petites fonctionnalités, les gens puissent décider de les faire passer. Et en fait, les updates communautaires, on n'invente rien, ça se fait sur plein de jeux, plein de softs et tout ça. En fait, ça permet peut-être une fois tous les 2 mois d'avoir une grosse mise à jour où c'est la communauté qui a choisi ce qui va dedans. Comme ça, ça nous oriente sur ce qu'on doit faire. Vous, ça répond directement à ce que vous avez besoin parce que c'est vous qui les avez votés, c'est vous qui les avez demandés. Et comme ça, en fait, tout le monde, nous, on peut continuer nos gros développements, mais en même temps, on vous écoute et on fait ces updates, ces mises à jour régulières. Puis ça permet de ne pas laisser des sujets trop longtemps en suspens. Comme ça, on peut c'est avancer ça. un peu sur tous les sujets. Parce qu'il y a des sujets, c'est vrai que nous, on ne les voit pas. Le COGM de tout à l'heure, on Par en exemple. parlait tout à l'heure. C'est vrai que nous, on ne voit pas forcément l'intérêt. Donc pour le moment, on ne va pas l'intégrer. Par contre, dans les updates communautaires, là, c'est vous qui allez décider. Donc à partir du moment où vous voulez ça, on n'aura pas le choix, on le fera. Je précise quand même que en fonction des suggestions, on sera obligé de faire une sélection. Si vous demandez je dis une bêtise, si Minimal Boards n'était pas dispo et que vous aviez proposé Minimal Boards, bon, on aurait dit mais bien sûr, en fait, on va devoir pondérer parce que le but, c'est pas que la mise à jour prenne 6 mois à faire. Ouais, c'est ça. Donc si derrière, il y a des grosses fonctionnalités, soit on n'en fait qu'une, ou alors on multiplie les petites. Enfin, on sera obligé de trier, mais on fera au mieux. En fait, s'il y a vraiment une énorme fonctionnalité qui est poussée, là on le fera, il n'y a pas de souci. Mais si effectivement il y a une qui se bat en duel avec une autre et qu'il y en a une, il faut 3 mois de dev et l'autre il faut 2 jours, c'est celle qui aura 2 jours qui va gagner. Mais bon, on essaiera d'être le plus fair possible et de toute façon, ces updates communautaires, le but c'est qu'on les fasse régulièrement, que ce soit un rendez-vous aussi, de sorte à ce que vous ayez toujours la parole et à partir du moment où une update communautaire est annoncée, qu'elle est ficelée, on va dire qu'on a choisi, vous voterez pour la prochaine, et etc., etc. Le but c'est que ça continue dans le temps, ces updates communautaires, quitte après à ce qu'on recrute quelqu'un qui fait que de l'update communautaire. Donc, probablement, ouais. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Parce qu'on part du principe que vous êtes les mieux placés pour choisir les fonctionnalités qui sont nécessaires à Minimal Roleplay. Et nous, mine de rien, on a aussi cet aspect où on est obligé de faire des choix économiques. Ouais. On est obligé de se dire, il faut que Minimal Roleplay rapporte de l'argent, parce que sinon on ne va pas pouvoir continuer. Et du coup, on va omettre énormément de fonctionnalités qui vous semblent utiles, parce que c'est pour vous améliorer votre expérience de jeu. Mais malheureusement, ça ne fait pas de business pour nous. Donc nous, on va plutôt les omettre.
Bon, on n'est pas trop business, on est un peu mauvais là-dessus, Non. mais on essaye de s'y mettre. Mais il faut pas oublier que la viabilité des MRP, c'est utile pour vous aussi. Ouais, Faut pas que ça s'arrête en fait. ouais, bah, bien sûr, Mais, bien sûr. Donc on essaye de faire une bonne balance, et je pense que les updates communautaires, c'est parfait pour ça. En ouais, fait. c'est très bien. Et ça vous donne de l'importance dans le projet aussi. Enfin, ça vous intègre un peu plus au projet qu'aujourd'hui. Oui, en Même plus. si vous êtes déjà intégré. Ouais, mais du coup, là, Mais t'as encore plus, vraiment, là. ok, j'ai voté pour ça, c'est bon, c'est Ouais. passé, et les fondateurs auront plus de votes. N'hésitez pas à Eh être oui. fondateur. Acheter des portes. Voilà, exactement. Ouais, on va clôturer les news du mois sur une excellente bonne nouvelle, enfin, que nous on attendait énormément. Que C'était Sana a pleuré pour voilà, j'ai pleuré, j'ai contacté le support Discord américain pour pleurer. avoir. Tout ça pour que 2 semaines plus tard, Oui. ils le mettent à tout le monde. Voilà. Ça- C'était voilà, les tags de serveurs Discord, voilà, qu'on a On le voulait. pleuré à corps On et le à cri. voulait. Mais il est arrivé enfin, l'envie est arrivée en 2 secondes. Ouais. Vous l'avez vu sur un autre Discord, vous avez fait je veux. Il nous faut, il nous Je- faut. Je veux ça. Mais oui. Moi je Attends, veux. c'est tellement stylé Non, quand c'est vrai que même. c'est stylé. Et même les couleurs, on les a vues, on s'est dit non, Bah, il nous c'est les faut. c'est là qu'on voit, mine de rien, la puissance de notre communauté. C'est que bah, on avait tellement de gens qui boostaient le serveur. Continuez de booster parce que c'est hyper utile si on veut conserver les avantages et les prochains avantages, parce qu'il y en aura d'autres. Hein. Ils vont pas s'arrêter là. Hein. Ils voient que ça fonctionne. Donc, Ouais, c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait. ah ouais, c'est très très bien. C'est ça pour le coup, que- Merci parce qu'on a fait appel à vous et en fait vous avez répondu présent direct. En 12 Franchement, secondes. instantanément, on a eu des boosts en plus pour pouvoir débloquer Ouais. ces fonctionnalités. Donc Pour merci. Là, ne pas on- les avoir. Là, on a de quoi débloquer Pour ne encore. pas les avoir tout de suite, oui. On a de quoi débloquer encore une fonctionnalité. Ouais. Bon, elle n'existe pas parce qu'on a tout débloqué, mais on a On a de encore l'avance 3 un peu. boosts d'avance. Mais ça va être chaud après. Après, ça va commencer à s'enlever tous les mois. Il va falloir Donc, qu'on vous faut redemande. booster, faut booster. Si vous avez des boosts Discord qui traînent, n'hésitez pas à les mettre. C'est utile. Ça sert pas à grand chose. Non, mais C'est pur esthétique pour le serveur. disons que Mais ça, disons que On apprécie d'avoir un joli serveur. en fait, ça Ouais, sert, c'est ça la sert classe, pas à quoi. grand chose, mais c'est utile parce que ça débloque des trucs. Ouais. Pas des trucs utiles, mais C'est- c'est utile à les débloquer. Ouais, Voilà. c'est la classe. C'est la classe. C'est ça. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. Arriver sur la conclusion. On va Bah ouais. pouvoir, Bah, ça va faire presque 2 heures qu'on est. les pipelettes. Mais on avait dit, finalement. on avait dit que ce format durerait 2 heures. On n'avait pas prévu 2 heures. Hein. On avait Au dit début, une on s'était heure. dit, voilà, une petite heure. Mais on savait que ça allait être vraiment, short. t'as chose à Non, dire. bah, c'est sûr. Bah, Ah, ça, quand ça fait trop longtemps qu'on quand les a j'ai pas vu le vus. nombre de questions, j'ai fait bon allez. Allez, on va prendre une soirée pour ça. Ah, fun. Mais ouais, bah du coup, en tout cas, bah, déjà, merci d'avoir été présent sur ce live, sur cette VOD. Je fais un petit rappel parce qu'on n'a pas. Obligatoire. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir gratuitement en commentant la vidéo, en vous abonnant, en likant, je sais pas sur quoi vous regardez Appuyez ça, sur mais tous les boutons. appuyez sur tous les boutons que vous trouvez. À Ça nous nous aide laisser un énormément. avis store. Ouais, laissez-nous des avis sur les stores On aussi, en a c'est besoin. hyper utile. Hein. Ouais. On sait qu'on n'en a pas énormément sur l'App Store, Non. étonnamment. Non, c'est vrai. N'hésitez pas, si vous avez des iPhones, à en laisser sur l'App Store. Ça nous aide à être bons, mieux référencés. des bons. Ça nous aide à être mieux référencés, Ouais. donc mieux connus et découverts par des rôlistes. Si vous connaissez des gens qui ont des blogs sur le jeu de rôle, n'hésitez pas à leur parler de Minimal Roleplay parce que le journalisme aujourd'hui est très discutable dans son métier, mais effectivement, Voilà. Si des fois vous avez un podcast de jeux de rôle, n'hésitez pas à nous inviter pour faire parler de nous. mais voilà, donc si vous connaissez des gens qui veulent parler de jeux de rôle, nous on est toujours ouverts à des interviews, des choses. N'hésitez pas et puis on rend l'appareil, vous pouvez compter sur nous. Toujours. On essaye de jouer fair. Et pour ceux qui ont un peu plus d'argent, n'hésitez pas à devenir fondateur. Il y a 3 packs disponibles sur le Play Store, sur l'App Store et sur le site de Minimal Roleplay. Tout est relié, bien évidemment. Si vous l'achetez à un endroit, vous le débloquez partout. Donc il y a 3 packs, un à 10 €, un à 50 € et un à 150 €. En fonction, je ne vous fais pas le détail, mais vous avez des avantages à la hauteur de votre investissement. Et ça va être dispo que jusqu'à la fin de l'année, a priori, tant que Minimal Roleplay n'est pas sorti en 1.0. 1.0. Après, ce sera terminé. Il n'y aura plus C'est possibilité d'obtenir des avantages aussi avantageux. Non. On peut même le dire, l'abonnement à vie, il Il sera n'existera plus dispo. plus jamais. Voilà. Oui, parce que dans la plus grosse offre aux fondateurs à 150 €, il y a l'abonnement all inclusive, du coup, à vie. Donc c'est l'offre God ultime, tier, quoi. ultime. Ouais, c'est ça. Mais elle n'existera plus jamais. Voilà. Donc dépêchez-vous, quoi.
Craqué. Il Voilà. va falloir qu'on aille se coucher. Ouais. Donc, Boards, continue. tu peux dire Boards, quand est-ce que ça arrive Ça arrive, du coup, ça arrive en juillet. On essaye la première quinzaine. J'y crois pas des masses, mais Ça va le faire. ça arrive en juillet. Voilà. Si Ah. ça arrive pas en juillet, c'est que j'ai eu un problème. C'est qu'il faut s'inquiéter. J'ai eu un problème. Mais normalement, en juillet, ça va être le moment où vous allez découvrir Boards. Je fais beaucoup trop de choses qui n'étaient pas obligatoires, mais j'adore ça. Comme d'hab. Et ça va être une dinguerie, ça je peux vous l'assurer que ça va être trop bien. Voilà. Et on vous propose d'ouvrir le prochain minimal canapé sur la 1.0. Ça pourrait être pas mal. 1.0, on a parlé de quoi? On a parlé de l'IA aussi, un petit sujet dédié à Ouais. l'IA. En tout L'un cas, ou l'autre, vous pouvez choisir. faites-nous vos suggestions si vous voulez qu'on parle de certains sujets ou d'autres. Vous nous dites. De toute façon, on va laisser le channel choix. ouvert sur Ouais. le Discord. Vous venez nous dire et puis Ouais, dans le on lit channel, vos commentaires aussi sur YouTube. Et puis, on essaie de faire le mieux pour le prochain. Donc, on clôture comme ça. Voilà. Prenez soin de vous. Ouais, allez, ciao, Ciao, là-dessus. ciao. Bye.